Il y a des émissions qui sont préparées seconde par seconde, où tout est chronométré. Et puis, il y a la libre antenne de Max, où c'est juste 2 heures de total impro. Mesdames, messieurs, bonsoir. Oh là là, j'ai la voix fracassée aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir tenir les 2 heures et qui plus est demain. Mais en tout cas, on est là ce soir. J'ai tenu à être présent. J'aurais pu déposer une RTT, un arrêt de travail. Ça aurait pu se faire. Hein. On aurait pu mettre un petit best-of. Bonsoir Gabi, bonsoir Juliana, bonsoir. Yanis, comment ça va? Mais ça va, super. En pleine forme, on est tous un peu fracadingues. Voilà, tous un peu, je sais pas ce qu'on a attrapé. Comme il faisait froid hier, on n'a pas assez couvert en rentrant. Voilà, on s'est enrhumé. Et puis voilà. Ils sont tous malades. Voilà. Ouais, mais on est là, on se plaint pas comme Juliana, tu vois, on se plaint pas. Alors moi je suis très en forme. Ouais, toi t'es très heureuse, t'es bien, elle est happy, elle est heureuse, elle est amoureuse, elle a tout pour elle. Oula. Quoi, oula? C'était pas. Non. Bah, si. T'es amoureuse de ton travail, t'es amoureuse, t'es amoureuse de. Exactement. Bah oui, le plaisir. Ah, qu'est-ce qu'il y a que. Quoi? Non, je sais pas. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Elle dit, ouais. Ah oui, elle est amoureuse de son travail. Elle est amoureuse de son travail. Elle est contente de venir travailler. Exactement, je suis ravie. Voilà, et aujourd'hui, elle vient. Tous les jours, elle a la pêche en ce moment. Elle a la pêche en ce moment. Elle vient à 14h, 15h, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui t'arrive, Juliana? Je suis pas arrivé tôt aujourd'hui, mais c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, je sais pas si elle a le droit de le dire, mais vas-y, tu peux dire. Vas-y. Non, mais oui, du coup, j'étais au campus du Paris Saint-Germain à Poissy, le camp d'entraînement. Pour la signature de ma petite sœur. Oh là là. Donc ça va, je suis en forme. Je suis de très bonne humeur. Génial. Donc elle a signé avec le centre de formation du Paris Saint-Germain. C'est ça. Extraordinaire. Elle va écouter Max faire les commentaires. Peut-être qu'un jour, effectivement, j'aurai le plaisir de l'avoir dans la composition de l'équipe féminine pro pour peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, ça peut arriver très vite. Quel âge elle a? Elle va faire 15 ans, cet été. Donc U15. C'est ça. Très bien. Donc ça peut arriver très très vite, les enfants. Affaire à suivre, bien évidemment. C'est pour ça qu'elle est doublement heureuse. Il y a ça. Elle arrive au travail, elle est contente. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, mais il faut pas les écouter parce qu'à un moment donné... d'accord. Parce que c'est Gabi. Pourquoi tu dis ça alors? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle vient heureuse en tout cas. Je la vois heureuse. Non, mais c'est vrai. Et là, comme par hasard, elle est plus en retard. Elle est même très en avance. Il pleut plus. Même quand il pleut, ça va. Moi, ça la dérange pas. Ça me dérange pas. Quand elle est malade, c'est ok. Voilà. Quoi? Quand elle est malade, c'est elle est bien, elle est happy. Non, tout va bien. Bon, j'espère que moi je vais pouvoir te dire les 2 heures, en tous les cas avec la voix qui se dégrade au fur et à mesure des minutes. Mais ça tire, ça me fait mal à la gorge. Putain, franchement là, je vais faire le maximum ce soir évidemment pour vous satisfaire. Et puis on va se faire une bonne programmation musicale ce soir, si tout se passe bien. Je vous ai préparé à titre personnel et même l'équipe ne sont pas de connivence, un blind test spécial Summer. Alors c'est quoi ça? Ça va être des musiques françaises ou étrangères en rapport avec l'été, donc où ça parle de summer ou de sun, de soleil, de vacances également. Donc voilà, c'est tout ce qui est lié à l'été, vacances, soleil, summer. Donc c'est bon ça. Ça va être très très bon. Et ça arrive très vite l'été. Il y a des trucs très évidents et des trucs qui le sont un peu moins, mais ça permettra de découvrir ou de redécouvrir certains artistes, bien évidemment. Alors, comme j'ai la voix un petit peu éraillée, soit un peu compliqué. On va t'aider. Ah ouais, tu vas m'aider un petit peu ce soir. Le chiffre et le top 10 de ce soir. Yes. Alors, top 10 déjà des objets qu'on garde au cas où. Putain, alors vous allez voir, il y a des objets nuls à chier qu'on a à la maison et on les a juste gardés un jour. Au cas où. Ouais, on sait jamais. Au cas où. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Oui. Par exemple. Écoute. Ça, c'est vrai parce que, avant que tu donnes l'exemple, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous l'avez peut-être pas encore fait, mais déjà rien que quand tu déménages, tu fais des cartons de trucs où tu vas à la déchetterie, tu dis mais comment j'ai pu garder ces trucs-là? Et plutôt que de les jeter, je les mets dans un coin, ça gêne pas. Puis après tu t'aperçois que ça prend une place phénoménale et ça ne sert à rien. Et tu te dis pourquoi je l'ai gardé pendant 5, 10, 15 ans. Je vais te donner un exemple précis qui n'est pas dans ce top 10 et qui est très précis. Vous voyez les petites vis en plus dans les meubles Ikea? Ah bah oui, je le fais. Ça sert à rien. Parce que tu te dis que ça pourrait servir pour un autre meuble demain, un truc qui est cassé. Et c'est pas la même vis, donc ça sert à rien. Ouais, mais bon, après quand t'achètes un ensemble de vis, t'as des vis cruciformes, des petites simples, des petites doubles, des plus épaisses, des plus fines, des plus machins. Mais on garde, tu vois. On garde, et on se dit putain, à quoi ça sert? Eh oui, c'est comme les clous, on regarde tous les trucs, tout ce qui peut servir. Moi, ce que j'ai en des trucs Ikea, tu sais, c'est les petites barres métalliques, c'est qui te permettent de visser là. Ah oui, sur le mur. Et en fin de compte, pour un oui, pour un non, pour n'importe quoi, il t'en file un. Et je crois que je dois en avoir 15. À un moment, je dis mais faut que j'arrête. C'est totalement ridicule. Non, mais ça sert à rien. Si ça sert. Ça sert d'en garder. Non, mais ça sert d'en garder 2-3, mais pas 15. Mais je sais pas pourquoi. Tu le mets pas en plus. C'est la peur de manquer. C'est ça. Et le petit chiffre de ce soir, Max. Ah oui, alors le petit chiffre de ce soir. 12 heures.
Les Français passent 12 heures par semaine sur les réseaux sociaux, donc là c'est pas assez ça. Et là, c'est pas par beaucoup. jour, il y en a, je pense. Ah oui, c'est par pas jour 12 heures. Ouais, là, là, non, mais les jeunes, oui. Non, mais c'est pas assez, 12 heures bah, par écoute, semaine. dans la moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens bien en dessous et des gens bien au-delà. Donc ça fait un peu moins de 2 heures par jour. Allez. Ah ouais, non mais ça heures ferait par 14 heures, ça fait à peu près 1h45 et 1h50 par jour. Ouais, c'est déjà Moi, pas c'est mal. plus. Hein. Ouais, moi c'est plus. Je pense aussi. que c'est Mais- plus. Ouais. Oui, mais certains vont dire oui, mais parce qu'on travaille, on cherche des trucs, on cherche des infos, on essaie de voir un peu ce que font les uns et les autres artistiquement. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a, il y a un quart professionnel et le reste c'est vraiment pour Ouais, c'est regarder. perte de temps. Bien sûr. Perte de temps. Combien de temps vous pensez sur les réseaux sociaux par jour? Donc on va dire que c'est à peu près la moyenne, c'est 1h45. Tu penses passer beaucoup 4 plus de heures. 4 heures par jour? Ouais, je pense. Ah ouais. Facile. Ah ouais, 4 heures par jour. Juliana, Moi, je pense, ouais, à peu près pareil, 4-5 heures. Hein. 4-5 heures. Que sur les réseaux? Que sur les réseaux ou sur le téléphone? Instagram, TikTok, ouais, les réseaux sociaux, ouais, TikTok, Instagram, Bah, alors un Snapchat. peu moins, je Un pense. peu moins, ouais. Ah ouais. On est bien d'accord qu'on parle des réseaux sociaux, Oui, là. là, on parle des réseaux sociaux. D'accord, Mais les de toute réseaux façon, regarde, maintenant, tout le monde peut le faire sur l'iPhone. Bah, c'est vieux, ça. Temps d'écran, oui, Mais oui, oui. Oui, mais. Sur la ton preuve. téléphone, mais c'est Ton ton téléphone. téléphone. Oui, mais c'est tout compris, ton Non, téléphone. regarde, t'as une partie réseaux sociaux. Ah Ah bon? bon Ah oui, c'est ton écran. Attends, Sans je vais mettre sur les réseaux sociaux. Attends, comment on fait alors? Donc, sans mentir, moi, sur les. Comment je fais Aujourd'hui, tu vois, dans les paramètres, Alors, temps pas- d'écran. Alors, réglage, ouais. Temps d'écran. C'est où ça, temps d'écran? C'est marqué où ça? C'est tout à gauche, normalement, tu sais, quand tu vas tout à. Moi, je l'ai pas, moi. 4 heures, regarde 4 heures. Tu descends. Moi, j'ai pas ça, temps d'écran. Concentration. 4 heures Instagram. Mais j'ai pas, moi, ça, temps d'écran. T'as Si, pas si, Ah, si, temps d'écran, pardon, excuse-moi. Temps d'écran. Ouais, et Et ensuite. tu cliques sur voir toute l'activité. Ah, tes sites. Activité, application, non, c'est ça? Non. Non. Configuration, verrouillé, contenu Non, non. confidentiel, Non, sécurité. tu vois, t'as le petit graphe. là. Attends, Ah, je mais vais moi, essayer je sais pas pareil, j'ai un ancien truc, donc moi, je suis à l'ancienne, moi, donc c'est un vieux Attends, je regarde. En tout cas, 4 heures sur le compte en banque, qu'est-ce que tu fous 4 heures, Max? Non, mais distance d'écran, j'ai pas, regarde, activité, Dans application. temps d'écran. Oui, sur temps d'écran, j'y suis, ouais. Mais t'as pas, j'ai pas comme vous. Parce que moi, j'ai un vieil iPhone 14 Plus. Ah ouais. Eh oui, je suis à l'ancienne. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Non. J'ai pas. Bon. Donc là, tu peux le voir. Et moi, par exemple, je suis à 2h30. 2h30 aujourd'hui. Ah ouais, j'ai dit 2h30, tu te rends compte? 4 heures. Toi, J'avais raison. de réseaux Mais sociaux? après, 4 heures de réseaux sociaux, ouais. Et toi, Juliana? 2h06. Ben moi, j'ai pas mon téléphone, mais je vais regarder de suite. Voilà. Ouais. Et alors? Ah ouais, t'es pas avec ton téléphone, c'est bien, bravo, putain. Bah, il charge. c'est moi, Ah, d'accord, ok. Je regarde là tout de suite. Bon, vous allez pouvoir nous le dire évidemment, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. Donc on l'a dit, hein, donc la moyenne c'est à peu près 12 heures par semaine, donc à peu près 1h45, un peu moins de 2 heures par jour, ce qui est déjà énorme. Et à mon avis, les jeunes... Surtout si ça sert à rien. Bah oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont là pour scroller, pour regarder, qui tombent sur un truc intéressant de temps en temps, les vidéos. Après, c'est du divertissement, des fois c'est pour te distraire, hein, plutôt que de regarder C'est vrai. le nombre de temps qu'on passe devant la télé à zapper, et des fois on a la télé allumée, on regarde même pas, le programme ne nous intéresse pas plus Ouais, que c'est un ça. truc nul. Voilà, moi je regarde des trucs, maintenant j'essaie de vraiment, quand je regarde la télé, c'est parce que c'est un truc qui m'intéresse, parce qu'avoir la télé allumée pour la télé allumée, c'est un peu ça remplace le téléphone. C'est un peu la même mécanique. Donc voilà, vous allez pouvoir évidemment nous le dire. Vous allez pouvoir aller sur... putain, j'ai du mal, hein, putain, quand je parle là, je sens que ça va être dur. Oh la vache. Sur WhatsApp, Juliana. Ouais. Je tiens à vous dire que... J'ai regardé du coup, je suis vraiment à 5 heures aussi. 5 heures, putain. 5 heures de Ah ouais, réseau. c'est énorme. Ouais. Après, Après aujourd'hui, compte, j'étais beaucoup dessus aussi. Ouais. Mais pour Après, le travail. Non parce que je faisais la groupie de ma petite sœur, mais après. Ah, d'accord. après, il compte WhatsApp aussi comme réseau Cherche des social. mecs aussi, comme t'as plus de Moi, mecs. il y avait aussi 1h30 de CapCut, hein, parce que là, on sort des vidéos qui Ah arrivent, les oui, amis. bien sûr. J'ai été branché hier soir. Et oui, parce qu'hier, il a travaillé comme un malade pour ce week-end déjà. Hein. Arnold Turboost Et pour Bob Belanca qui était là hier. et Bob Belanca. Donc il y a de la C'est vidéo qui, qui Bob traînasse, évidemment. C'est magnifique ça, tout ça. Oui, tu nous disais, Yannis. En fait, il compte aussi WhatsApp aussi dans le. Eh oui, parce Et que en plus, eh tout le oui. monde a Du coup, WhatsApp. tout le monde a Tout le monde a WhatsApp, WhatsApp. donc ça rajoute forcément des minutes et des heures. C'est quoi le numéro en plus, Max? Alors le 06 1980 1990. Ce soir, je vais déléguer pas mal. Hein. C'est à vous d'aller checker, d'aller chercher, Bien parce que sûr. là, je pense que sinon, à mon avis, à 23h là, je plie bague. Et j'espère que je serai là demain, parce que là, ça m'est Pas jamais arrivé. d'extinction, hein. Pas d'extinction, monsieur. Il va falloir que je prenne des médocs, parce que sinon, là, extinction de voix Ouais. demain, ça Parce va que là, ça fait Perforas un peu, donc tu peux. Là, ça fait- là, c'est- Tu peux faire une énigme ou pas? mais franchement, non, mais c'est pas très agréable à écouter. Moi, j'avoue que je le fais là parce qu'il faut le faire, mais je trouve pas très très agréable. Excusez-moi, j'ai mis Ouais, la il y a radio. le match aussi que tu es en train de parier dessus, donc c'est ça qui est un peu con. Quand il parie sur le championnat du monde de volleyball. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est Olympiakos contre le Pana.
putain. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Non, je disais que moi je trouve ça. Je suis sincère, hein, moi je trouve ça très. Enfin, je suis pas très fan des voix cassées, des trucs comme ça. Tu fais ça en mode ASMR. Hein. Non mais je trouve ça assez désagréable. Moi, je trouve ça fatigant. Ça me fatigue. Si sur un quart d'heure. Mal pour lui. Oui, je trouve pas ça très radiophonique. Ah ok. Je trouve pas ça très agréable. Ça peut être rigolo sur une soirée. Ça va, mais là pour l'instant ça va encore. Mais il y a des gens qui ont vraiment la voix, tu vois, ces trucs, c'est difficile, ils tirent. Et là tu te dis putain, faut arrêter, mec. Mets un disque et terminé quoi. Donc ce soir, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de musique. Voilà, il y aura le blind test, mais je pourrais pas gueuler pour donner bonne réponse. J'étais obligé d'être posé, gentil. C'est bien que tu joues pas alors. Déjà, parce que quand il joue. Exactement, c'est vrai que c'est un peu ça. Et Juliana, tu vas demander aux auditeurs, parce que moi, franchement, toute la saison, j'ai été très sympa avec eux. Jamais un mot de plus haut que l'autre, toujours agréable, toujours sympathique, toujours pour aider les gens. Ah bon? Donc j'espère que, bah oui. Donc j'espère que, bon bah oui. Bah donc j'espère que les gens vont être sympas avec moi ce soir et qu'ils vont être très cool. Cédric, premier auditeur de cette soirée, est en direct sur RMC Gold. Bonsoir Cédric. Salut Max. Merci de ta patience. Comment ça va mon Cédric? Ben ça va bien, écoute, hein, on est en pleine saison là, donc tout va bien. Ah, en pleine saison de quoi? Je suis DJ. Y a pas... voilà. Mais bon, la saison elle est tout le temps, là ça bosse plus que d'habitude, c'est ça? Ah ouais, là en ce moment, surtout moi je suis sur la Côte d'Azur, donc forcément, ça bouge pas mal et les mariages, les événements. Mais il y a de la concurrence. On enchaîne. Il y a de la concurrence quand même. Ah ouais. Alors, c'est un éternel débat avec ce que tu appelles la concurrence. Il y a les professionnels comme nous on vit que de ça. Ouais. Et puis, t'as les petits amateurs qui essaient de... Oui. Bon, après, il faut qu'ils se fassent une place aussi. Mais casse les prix. Le problème... Voilà, c'est ça. Les dérégleurs de marché. Bah ouais, alors souvent, on va dire, tiens, plutôt que de prendre un DJ, je sais pas combien tu prends, mais je vais donner comme ça un chiffre au hasard, on va dire, tiens, on te demande entre 500, je sais pas, tu demandes 500 ou 1000 balles, et il y a des mecs qui se disent, bon, moi, je suis prêt pour le faire pour... Mais c'est pareil pour les réseaux sociaux, pour les influenceurs, il y a des gens, ils vont casser le marché, ils vont dire, tiens, je te fais la soirée pour 300 € avec le matos, et ils vont le prendre, même s'ils vont gratter 200 €, après ils sont déçus parce que c'était un mix de merde, où le mec, il était trop jeune, il manquait d'expérience, mais ils ont économisé 200 boules. Mais ils ont gâché leur mariage, et ça, il faut être vigilant. Toi, t'es dans une agence? Non, enfin oui, moi j'ai ma boîte. J'ai monté ma boîte. Ah oui, d'accord, ok. Moi j'ai monté ma société carrément. D'accord. Ça fait, je fête les 20 ans cette année de la boîte. Ah putain, génial. Ah ouais. Et dans quel coin de la France? À Nice. Ah putain, c'est bon ça. Nice, Cannes, donc tu bouges dans toute la Côte d'Azur? Ouais, même plus loin. Là, vendredi prochain, je vais faire un mariage à côté de Aix-en-Provence. Ah ouais, donc ça va loin. Ouais, ça Quelle bouge. belle ville, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, cet été, je vais même mixer dans un bar à Bordeaux aussi. Ah d'accord. Et tu fais pas des bars à putes? Écoute, alors pour la petite anecdote, j'ai un copain un jour qui s'est retrouvé dans un club échangiste pour un dépannage de dernière minute. Oh non. Ouais. Et tu sais que nous le kiff c'est quand on mixe, il faut que la piste soit pleine, qu'on s'éclate. Ouais. Et là, lui il mixait et au bout d'un moment il y avait plus personne sur la piste et le patron de la boîte il est venu le voir et il lui dit bravo. T'as fait le boulot, et mon pote il dit mais non, j'ai la piste elle est vide. Il dit non mais justement chez nous c'est quand la piste elle est vide que t'as bien fait ton boulot. Parce que le but c'est pas que les gens dansent, c'est que les gens d'abord ils consomment de l'alcool et qu'après ils aillent baiser. Il faut qu'ils aillent niquer. Bah oui, c'est ça. C'est voilà. Tout à l'envers. Et après tu les récupères une fois qu'ils ont les couilles vides vers 3h du matin en train de faire du moonwalk sur Michael Jackson. C'est très bon. Oh putain. Et on se demandait d'ailleurs, on avait rigolé une fois, on s'était dit, je m'étais amusé à dire avec les équipes, ça serait marrant de faire c'est quoi la playlist d'un DJ dans un club échangiste. Donc tu sais les fameux Serge Gainsbourg, Love on the Beat, Enigma, Sadness. Est-ce qu'il y a une prog spéciale ou pas? Écoute, non. Pour ambiancer il a joué ce qu'il savait jouer, comme d'habitude généraliste. Et après il a fait un dépannage en dernière minute, donc il a pas vraiment eu le temps de préparer une playlist spéciale. Ça parce que moi j'essaierai de chercher forcément des morceaux comme là que j'ai évoqué un peu cul, mais tu vois les Samantha Fox, les Touch Me, pour leur trouver des trucs un peu sensuels, un peu. C'est les Lenny Kravitz, un peu. Enigma. Ah bah oui, on a parlé d'Enigma, c'est sûr, bien sûr, Sadness. Et l'autre que la gaffe il avait repris pour Ball Lavabo là, mince. Le son qu'il y avait derrière. Oui, bien sûr, Lil Louis, French Kiss. Lil Louis, voilà. Bien sûr, ouais, exactement. Aussi, mais après, tu peux trouver des morceaux. Chocho Loco. Tu peux trouver des morceaux qui sont pas forcément qui sont pas à connotation sexe avec des gémissements, mais des trucs qui sont assez sensuels, des trucs qui peuvent. Green. Non, mais ça peut être sympa, ça. Tu vois, je pense à un morceau qui s'appelle. Summer, là. Non, bien, Love to Love. Ouais, exactement, Love to Love, baby. Alors ça, c'est très bon avec les gémissements, avec le break. Surtout qu'il y a une version de 14 minutes qui est absolument dingue. Moi, franchement, je me ferais bien un kiff
de mixer un jour dans un club échangiste. L'appel est lancé. Écoute, la prochaine fois qu'ils ont besoin, je t'appelle. Ah bah écoute, non mais me tester. Alors franchement, pas pour aller, franchement, moi je m'en fous. Hein, c'est pas pour aller mater. Ça, bon, mais c'est pas le genre de la maison. Ouais. Pas le genre de la maison, quoi. Voilà. Non mais. Non mais en plus après, Max, il faut savoir quand même que il y a ce que tu vois, ce que tu crois voir sur justement les réseaux, tout ça, et puis il y a la réalité. La réalité, c'est pas du tout ce que tu vois sur les réseaux, parce que c'est pas vendeur. Mais quand même, donc, merci Cédric. Faut pas croire. Cédric, depuis que tu parles du club échangiste, Max, il a retrouvé sa voix étonnamment, donc merci. Vraiment, il est en forme de ouf. C'est vrai que là, ça me met en joie. Ouais. Mais j'aimerais bien mixer ces sons-là un peu sexy, un peu, tu vois, du George Michael, là, des trucs un peu sympas. I want your sex. Voilà, très bon ça. Moi, un des maîtres de la musique sensuelle, c'était Marvin Gaye. C'est vrai. Marvin Gaye est magnifique, mais tu pourrais mettre du Barry White, ça pourrait être très bien. Mais c'est comment il s'appelle ce morceau que je trouve génialissime de Lenny Kravitz, là, le truc un peu sensuel. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme son là qui vous viendra à l'esprit là? Attends, Lenny Kravitz en sensuel. Ouais, c'est un truc un peu. Moi, Lenny Kravitz, tu me dis Lenny Kravitz, c'est Are You Gonna Go My Way? Non, celui-là, voilà, tiens, j'ai trouvé. Celui-là, là. Ah oui. Ah, celui-là, écoute. Exact. Non. Ça, c'est très bon, ça. Juliana, elle adore ça. Bah voilà. Incroyable. Voilà, tu connaissais ce morceau? Non. Oh putain, de Lenny Kravitz. Mais elle était en train de chauffer là. I Belong to You. Elle est magnifique, ça. Ah ouais, non, mais ça, Juliana, il faut que. Écoute là. Attends, je vous remets le refrain. Elle doit être dans les. Elle est pas dans la playlist RMC Gold, celle-là? Si, j'espère. Bah, bien sûr. Bon, en tout cas, je sais pas si elle est. C'est 94 de mémoire, un truc comme ça. Bien sûr. Peut-être un petit peu plus celui-ci. I Belong to You, on va vérifier, mais je dirais un petit peu plus, moi. Mais ça reste à vérifier. Il y a des bons sons. Lenny Kravitz, quelle année? 98. 98, ouais, voilà. Il me semble un petit peu plus. Ouais. Très, très bon, très, très bon. Bon, bah, très bien. Bah, on va réfléchir à tout ça. C'est une bonne idée, ça. Puis tiens, je rappelle qu'il y a le blind test sur la thématique soleil, summer, été, vacances, voilà, français et étrangers également. Là, on va se régaler, mais peut-être qu'on pourra, si t'es DJ, toi, tu pourras peut-être être. Ouais, faudra que je vienne un jour faire un blind test. Ouais. Bah, oui, faudra que je vienne. Il faut. Alors, il paraît que tu nous as envoyé des photos. Ben écoute, moi j'ai l'honneur de t'avoir déjà vu à poil, Max. Ah, tu vois, dans un club échangiste au 2+2, aux chandelles. Non, où ça? Attends, c'est quoi? Je vais les photos. Ben, regarde les photos et tu vas comprendre. Ils sont allés loin, là. Hein. C'est quoi? Je sais pas, il y a des demoiselles, je sais pas. Alors, il y a moi. Il y a Max et Jenny. Non, bah oui, dis donc. Ils ont mis pas mal de. T'as mis des photos de Jenny un peu partout, là. Dis donc, t'as un peu. Non, il y avait. Ça rappelle des bons souvenirs à Max. Ouais. Voilà. C'était l'époque du Star System. Ouais, exactement. Et du coup, j'avais demandé. La photo de moi quand j'étais bébé. C'est pour ça. J'ai cru qu'il y avait une référence avec Jenny, tu vois. Tiens, attention, un mec, un animateur de RMC qui a envoyé un petit SMS, apparemment. Bon, et plus sérieusement. C'est des photos que je t'ai dédicacées, que je te les ai dédicacées? En fait, alors, pas vraiment toi. En fait, c'était l'époque où, justement, on écrivait aux radios, par courrier postal, puisqu'on n'avait pas Internet, tout ça, à l'époque. Ouais. Et, on demandait des photos dédicacées. Et ils nous envoyaient des enveloppes avec toutes les photos et les photos dédicacées. Il y avait toi et Jenny, mais j'ai aussi toutes celles de l'équipe de Fun Radio. Ce qu'on appelait le kit Fun Radio, on mettait les photos dédicacées. Exactement. Il y avait des capotes, je sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, à l'époque, on mettait aussi une sorte de papier avec toutes les fréquences. C'est sur la France. C'est ça, c'est exactement ça, et je l'ai encore, ça aussi. Oh putain, c'est génial. Collector. Ça c'est collector total, ça c'est fabuleux. Mais t'as pas t'as la photo de moi quand j'ai 6 mois, et après j'ai une autre photo dédicacée que j'avais faite quand j'en avais 5 ou 6 ans. Tu l'as pas celle-là? Non. Non, moi, c'est des seules que j'avais de toi, c'est celle-là où tu es de dos avec Jenny, celle où tu es à poil de moi. Avec Jenny. Et les deux de Jenny. Et voilà. Les deux de Jenny, très bien. Enfin, très bien. Bah, donc, t'as connu l'époque des années 90. C'est une belle époque, ça, où ça baisait animé sur. Ça animait, ça baisait pas, ça animait à l'époque, sur Fun Radio. Attention, commencez pas à dire n'importe quoi. Bon, ça a fait un plaisir. Et tu veux pas rester avec nous tout à l'heure pour le blind test? C'est trop tard, tu peux pas? Ouais, je pourrais si tu veux. On peut d'ailleurs. On peut le faire pas trop tard ce soir. On n'est pas obligé de le faire à 11h30. Je sais pas, Juliana, à quelle heure t'avais prévu le blind test? Bah, je sais pas. Peu importe. On fait comme on veut, hein. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux, toi, d'ailleurs, Cédric?
J'en passe un paquet maintenant puisque c'est un peu notre force de com, quoi. Ah oui, alors ça c'est différent. Ouais. Et ouais, avant on marchait que au bouche à oreille. Maintenant, on est obligé de se faire un peu voir. Donc, je t'avoue que je suis comme les autres. Je passe à peu près 4 heures par jour. Hein, et alors, c'est quoi les animations? C'est surtout principalement les mariages. C'est quoi? C'est les. Ouais, ma force de frappe, c'est surtout le mariage. Après, il y a quelques restos, karaoké, blind test justement. Ouais. Tous ces trucs-là. Et blind test, t'es équipé avec les buzzers ou pas? Alors, ou ça à l'ancienne? J'étais à l'ancienne avec la main levée pendant un moment. Ouais. Et j'ai acheté des buzzers. Et là, depuis février, grâce aux intelligences artificielles, j'ai développé ma propre application pour utiliser les téléphones en buzzer. C'est génial. C'est-à-dire que les gens avec leur téléphone, ils peuvent buzzer sur la bonne réponse et tu peux via une interface savoir quel est le premier qui a donné la bonne réponse. Donc, des fois, ça joue. J'ai fait un gros truc où t'as même les photos. Ouais. Les photos qui apparaissent des joueurs avec le classement en temps réel. C'est bien ça. J'ai fait un truc, j'ai fait un truc assez bien et je suis en train de finir de le développer pour après en faire profiter de tout le monde. Comme il y a de la concurrence quand même dans l'événementiel, vous êtes obligé de vous renouveler quand même, pas tout le temps, mais assez régulièrement, vous remettre en cause un petit peu, ouais. On est on cherche tout le temps de l'innovation, des trucs un peu inédits pour que on soit les seuls à proposer ces trucs-là par rapport aux autres, quoi. Putain, tiens, DJ, moi, j'irais même plus loin, moi, que ce que j'ai proposé tout à l'heure. Moi, je rêverais pas, mais ça me ferait délirer de faire une tournée de club échangiste. Une tournée. Une tournée oui, c'est même pas un club, c'est une tournée. Comment t'appelles la tournée, quand même? Non, mais tu vois, retrouver Max le 22 à l'Anus Club, retrouvez-le le 24 je sais pas, au Chandelle, retrouvez le 24 à telle date. Il faut un nom de tournée de dingue. Ah bah oui, faut, je sais pas moi. Je sais pas moi The Tub Tour. La TDF. C'est quoi ça? La Tour du Fion. À la Tour du Fion, hein. Ah ouais, la Tour du Fion quand même. La Fion Tour, le Fion Tour. Le Fion Tour, ouais. Le Fion Tour, voilà. Mixé par Max. Venez le voir et tout, ça serait bien. Ça c'est chaud ça. Ça serait pas mal. Max. Hein? Tu mets Fuck Me, I'm Max. Ah ouais, putain, il y avait Fuck Me Famous. Là, ça serait Fuck Me. Ouais, putain, ça serait pas mal, ça. À réfléchir, ça peut être une bonne idée. À y réfléchir. Est-ce que il y a beaucoup de clubs échangistes encore en France? Faudrait que je regarde un petit peu. Ouais, pas mal. Yanis Raymond, on connaît. Il y a quand même pas mal de dates sur. Toi, t'es dans quel coin? T'es dans le sud, il y en a beaucoup. Ouais. Non, pas tant que ça. Il y en a deux, enfin, que je connais. Bien renseigné. Deux, ouais. Je suis renseigné. Il y en a 2 que je connais. Bah, ils sont hyper connus, quoi. C'est des gros trucs. Et c'est toujours connu. Après, t'en as des petits, vraiment des petits, t'en as pas mal, mais moins connus et qui sont dans les rues sombres, on va dire. C'est ça c'est là où Max il veut. Bien sûr, mais non, mais c'est quand même un sacré challenge, hein, parce que je reviens sur ce que t'as dit tout à l'heure, c'est que on rappelle que le patron du club échangiste avait remercié ton DJ d'avoir vidé la piste, parce que si tu vides la piste, c'est que t'as envie de baiser. Après, ça voudrait dire qu'il faut mettre de la mauvaise musique, mais donc ça peut être interprété comme quoi tu fais mal ton travail. Le mec, il a quand même envie que t'entendes du bon. Moi, quand je vais dans un club échangiste, si je dois y aller, et il y a un DJ, j'ai envie d'entendre du bon son. Je pense qu'à un moment donné, même si la musique te plaît, comme t'es pas venu pour ça, quoi qu'il arrive, n'importe quel DJ viderait la piste. Qu'à un moment donné, les mecs, quand il est 1h du matin, ils sont là pour un peu échanger, baiser, et pas pour se dire merde, putain, il fait chier ce disque-là, encore un. Oh non, les Whispers, je me mets encore un dernier. Ah ouais, les Daft Punk, putain, je reste. À un moment donné, les mecs, ils y vont, quoi. Mais tu vois, la petite ambiance, de trouver quand même une ligne éditoriale musicale en rapport avec le lieu, ça peut être très sympa. Hein? Mais c'est quand même frustrant de savoir que t'es en train de mixer alors qu'il y a personne sur la piste, quoi. Ah, ça peut être dur. De tous les DJ, hein. Donner l'impression que t'es continuellement en début de soirée, qu'il y a personne qui arrive alors que tout le monde. Et puis mais surtout, ils entendent encore ce que tu fais. Putain, et surtout t'es dans la cabine, tu sais que les mecs sont en train de mixer et le mec il vient te voir et te demande est-ce que tu veux boire quelque chose et toi tu continues à mixer comme un con et que les mecs à côté sont en train de faire leurs petites affaires. Ah, elle est belle histoire. Putain, elle est belle histoire. Bon, très bien. On te retrouvera tout à l'heure si tu veux pour le blind test Summer été. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, vous le faites dès maintenant. Vous laissez votre numéro de téléphone par WhatsApp au 06 1980 1990. Or, ce soir, on va poser un peu la musique parce que là, je me vois pas faire 1 heure non-stop de blabla là. Sinon, je sais que la voix, je vais l'exploser. 22h25. On est quand même en direct. On va se retrouver avec George Michael, avec Freedom dans quelques instants. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, évidemment par WhatsApp. Entre autres 06 1980 1990. Mais oui. Qu'est-ce que tu voulais rajouter du son là? Mais on se fait plaisir ce soir. La programmation est tellement bonne. George Michael, Freedom, ça c'est sexy au possible. Freedom, 22h33. On est bel et bien en direct. On est sur RMC Gold. 22h minuit.
la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors, se prépare mon blind test summer, été, vacances, sun, soleil, tout ce que vous voulez. Ça va être un fourre-tout musical, étranger, bien sûr, international et français. Il y a des trucs très simples, des choses qui vont peut-être être un petit peu plus compliquées. Mais on va se faire plaisir, bien évidemment. Si vous voulez participer à ce... Alors, on va se mettre en direct sur TikTok d'ici quelques minutes, évidemment. Ça va se faire par WhatsApp, pas par WhatsApp, mais par TikTok sur le compte Animateur Radio, mais également, si vous le voulez, par WhatsApp au 06 1980 1990. Donc voilà, préparez-vous également, vous laissez votre numéro de téléphone par WhatsApp. Et puis, si vous le souhaitez également, par TikTok. Là aussi, je vais y aller. Animateur Radio, vous vous faites plaisir, n'hésitez pas un seul instant. Guillaume est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Max, bonsoir Alexis. Ça va mon Guillaume? Bonsoir les auditeurs, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va mieux, merci. Alors t'as fait froid comme ça? Alors c'est marrant parce que tu dis ouais merci, ça va mieux. Je t'ai même pas demandé si ça allait, je t'ai demandé si... Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À Juliana. Et alors j'avais eu quelques soucis avant, j'étais pas trop présent. Ouais. Voilà, j'avais mon père qui était malade, qui a passé un mois à l'hôpital, il revient demain chez lui et très content. Bon, voilà. Très bien, que des bonnes nouvelles, super. Parfait. Alors qu'est-ce qui t'amène mon ami? Parce que je sais qu'après tu voudras peut-être toi aussi participer au blind test. D'ailleurs on va pas le faire à 11h30, on va le faire là dans les minutes à venir. Vous allez pouvoir jouer par TikTok encore une fois d'ici quelques minutes. Qu'est-ce qui t'amène mon ami? Alors, je ne sais pas si le sujet a déjà été posé, mais j'ai vu que les Bleus sont arrivés aux États-Unis. Là, ouais, ça y est, c'est fait là, ouais. Et je voulais savoir si tu avais des conseils ou des anecdotes que tu as connues aux États-Unis. Par exemple, des choses qu'on n'a pas forcément pensé d'emmener, genre les vaccins, le téléphone. Oui. Non, ça dépend du pays où tu vas. Hein. Aux États-Unis, non, c'est là, il faut mieux avoir un visa. Voilà, oui, sachant que vous avez vu qu'il y a pas mal de... La moitié des Iraniens, ils sont fait refouler. Il y a un arbitre, le meilleur arbitre somalien du continent africain qui s'est fait refouler lui aussi. Donc ils font pas tellement de cadeaux. Non, ça dépend. Quand j'étais au Brésil, il y avait rien de spécial qui avait été demandé. Après, c'est juste des documents qu'il faut avoir en règle. Mais ça, c'est un classique. En Russie, c'était la même chose. Mais non, il y a rien de spécial. Non, rien de spécial. Mais il n'y a pas un formulaire à répondre comme quoi. Dans l'avion. Oui, mais bon, j'ai envie de te dire, dans l'avion, c'est un peu pareil. Non, mais t'as jamais pris l'avion? Ah bah si, mais je suis jamais allé aux États-Unis. Oui, non, mais peu importe aux États-Unis ou que tu ailles dans le monde, dès que tu vas à l'étranger, on te demande de remplir un document te demandant si t'avais rien à déclarer, que ça soit de la bouffe, des insectes et des choses comme ça. Donc ça peut être effectivement le fait de dire est-ce que tu as déjà été condamné, mais ça c'est pas spécifiquement pour les États-Unis. Et puis la Coupe du Monde, elle n'est pas qu'aux États-Unis, il y en a aussi au Canada, et au Mexique. Et Mexique. Donc il n'y a pas que les États-Unis quand même. Hein. Et par exemple, tu parlais de la bouffe, si tu ramènes un saucisson, du roquefort... J'en sais rien, je sais pas pourquoi tu me poses je sais pas, moi je suis pas Wikipédia, moi, je sais pas tout, je suis pas l'intelligence. Sinon, tu télécharges l'intelligence artificielle ou Claude et tu lui demandes et il va te répondre à tout ça, hein. Non mais franchement là je sais pas, tu me parles de est-ce qu'on s'y ramène un saucisson ou du pâté de foie ou du pâté de campagne? Non, parce que j'ai bleu, là, un petit fromage. Ils sont très durs là-dessus. Ouais, tout à fait, absolument. Mais après j'avais un second sujet, je sais pas si peut t'intéresser. Je me suis un peu intéressé à la musique électronique parce que je connaissais pas trop. Toi, je m'y intéresse. Ça serait bien qu'on s'y intéresse d'ailleurs, un de ces quatre, à la musique électronique. En 2026, c'est temps de s'y mettre. C'est bien joué, bravo Guillaume. Tu t'es intéressé à la musique. Pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. Je voulais savoir si tu considérais que Jean-Michel Jarre, Patrick Juvet, Christophe sont un peu des pères fondateurs de la musique électronique. Ah bah pas du tout, je vois pas en quoi Patrick Juvet de la musique électronique. Ah bah oui, années 60, 70, enfin plutôt 70. Non mais attends, en quoi Christophe et Juvet seraient des précurseurs de la musique électronique? Alors là, parce que ils ont composé à trois avec Jean-Michel Jarre, Les mots bleus de Christophe, et c'était un des morceaux, j'ai vu ça, et que je connais, parce que j'adore Christophe. Ouais. J'adore Jean-Michel Jarre. Ouais, Jean-Michel, qu'on l'embrasse. Jean-Michel Jarre, il faisait de la musique synthétiseur. Oui. Et
Ils disent sur Internet qu'il était un précurseur de la musique électronique. Qui ça? Jean-Michel Jarre. Bah oui, Jean-Michel Jarre, mais après, alors, si demain il avait fait un morceau pour Sylvie Vartan, tu m'aurais demandé est-ce que Sylvie Vartan, elle est précurseur de la musique électronique? Ah, pas du tout. Non, je te parle de Christophe. Bah justement, c'est la même chose. Il a collaboré, bah bien sûr que si, il a collaboré avec Christophe, et c'est pas parce que Jean-Michel Jarre est un précurseur de la musique électronique et qu'il a fait des trucs avec Christophe qu'on doit se demander si Christophe est un précurseur de la musique électronique. Il a rien à voir avec. Et Jean-Michel, il a écrit pour Christophe. Oui, oui, bien sûr, il a utilisé de la musique électronique, mais c'est pas un influenceur de la musique électronique comme aurait pu l'être, je sais pas, Kraftwerk. Mais oui, non, mais là, tu, non, je mélange un peu tout, mais moi, j'adore Christophe, j'adore Alain Bachung. Mais ça n'a rien. Mais là, tu mélanges tout. Mais si. Choupi aussi. Mais si, tu mélanges tout. Bien, que t'aimes un artiste, c'est d'accord, mais tu me dis, est-ce qu'il a influencé oui. la musique électronique? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que je te dis, imagine que je t'annonce que demain, Jean-Michel Jarre aurait fait un morceau avec Dalida. Tu vas me dire, est-ce que Dalida a influencé la musique électronique parce qu'elle a travaillé avec Jean-Michel Jarre? Elle a fait du disco. Oui, mais elle a rien influencé du tout. Elle a suivi le mouvement. Pas parce que tu fais un morceau de disco, je crois que tu. Non, mais là, t'es à côté. Enfin, là, non, il faut que. C'est la funk. Moi, je te conseille de continuer à écouter de la musique, mais pas à nous expliquer la musique. Il faut que tu l'écoutes. Non, j'explique pas. J'ai demandé si tu considérais que. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Sa pierre à l'édifice. Mais Jean-Michel Jarre, oui. Mais pas Christophe et encore moins Patrick Juvet. Tu vois, je dis, Patrick Juvet a beaucoup influencé la musique électronique, franchement. D'ailleurs, les Daft Punk rendent hommage à Patrick Juvet régulièrement dans des albums. Ah ouais, bah. Où sont les ça, c'est vrai, c'est. Il y a un petit synthé derrière. S'il a pas un peu influencé le hard rock. Ouais, je pense. Un petit peu le hard rock avec ce son de guitare là. La guitare comme ça, un peu Led Zeppelin. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais. Le hard rock, je dirais Aerosmith, qui sont. Mais est-ce que Patrick Juvet n'a pas influencé un peu le hard rock? Oui. Un petit peu quand même. I Love America. Ah ouais, ça c'est très. Il y a des influences de partout. Ouais, tout à fait. Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas assez bossé mon sujet. Ah non, là, tu t'es trompé. Là, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Attends, écoute la bête. Ah non, mais moi, ce que j'aimais, attends, je vais remettre un autre, c'est celui-là, moi. Vous connaissez ça ou pas? Non, je connais pas. Non, c'est très électro. Ah, si. Quelle est la chanteuse? Attends, dis rien. Si tu sais, tu dis rien, Guillaume. Vous dites rien sur l'original, elle est extraordinaire, non? Oh, c'est Sheila. J'aurais pas. Sheila. Et vous savez quoi? Je sais, il faut que je vois si ça existe, parce que moi je l'ai. Il y a une version de 12 minutes. Et il y a franchement, c'est une des plus belles intros. Moi, il m'est arrivé dans des soirées disco, quand on me disait on peut mettre un dernier titre, je mettais cette version-là de Spacer de Sheila. D'ailleurs, c'était Sheila in the Devotion, et la version de 12 minutes. Quel bonheur. Ah, mais je vous la mettrai, tiens, je vais vous la foutre. Le maxi de Max. Juliana, on va la mettre. Tu la connais, cette version-là? Oui, quand même. Non, mais la version de 12 minutes? De combien de minutes t'as dit? Est-ce que tu veux que je te la mette? C'est comme les vocaux, Juliana. Non. Est-ce que tu veux que je te la mette? Non. Bah quoi? Est-ce que tu veux que je te la mette sur l'antenne? Non, mais oui, encore. Alors, le morceau. Bien sûr. Le morceau. Oh putain. Non, mais là, j'accepte même pas, là. Je cautionne pas, là. J'avais une question pour toi. Il en parle, lui, merde. Lui, il s'en bat les couilles. Il voulait savoir si Dave avait quand même influencé un peu le hip-hop, le milieu hip-hop et tout. Oui, dis-moi. Tu avais parlé d'une autre version de Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Ouais. Et je l'ai pas trouvé sur Internet. Ah bon? Je voulais savoir. Non, je sais pas. Oh, bah écoute, je vais te la mettre parce que c'est vrai qu'on s'en est souvent posé la question. Alors, tout le monde connaît cette version-là, évidemment. Oui. Et la version originale. Il y a Patrick Bruel, d'ailleurs. Ça, c'est la version originale. Sur le lit dans mes draps bleus froissés. Ça, c'est la version de l'album, c'est la version originale. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes. Elle ressemble, hein. Elle est pas mal d'ailleurs. Parquet. Bon, bref, vous connaissez. Spacer, faut que j'essaie de la trouver 12 minutes. C'est trop bon là. Est-ce que tu l'as de quoi? La version 12 minutes? Ah non, mais même là, ce que tu me dis. Ah ouais, bah celle-là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Guillaume, t'es sûr que tu veux rester pour le blind test?
Guillaume. Ah, t'es sûr que tu veux rester? Bah, si je... Oui. Mais alors, t'es bien discipliné, hein, parce que souvent, t'as tendance à partir dans plein de directions différentes. D'accord. Non, D'accord. je suis d'un calme olympien. D'accord. Alors, on va lancer je voudrais lancer un sondage, nous dit Pif Paf. D'ailleurs, Pif Paf Pouf. On est sur TikTok, d'ailleurs, on est en live, hein. Il y a un petit peu de monde. Merci d'être là, Vanessa. D'ailleurs, Gabi est là, il va like. Alors, il faudrait faire au moins les 10 000 likes, là, très, très, très rapidement, là, parce qu'il faudrait que ça bouge un petit peu. Franck Cassi, bravo. Qui est avec nous également en live, et Sébastien. Il va essayer de nous trouver la version de 12 minutes, là. Elle est extraordinaire. Tu l'as trouvée? Pas sur les plateformes, non, je trouve pas. Mais... Je crois qu'elle est très compliquée à trouver. On va peut-être la trouver sur d'autres plateformes. Guillaume, arrête de bouger et on va. Alors, est-ce qu'on peut récupérer Cédric, Juliana? Il est là. Il est là. Cédric, t'es de nouveau avec nous? Ouais, je suis là. Et on va jouer. Alors, Gabi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu comptes? Tu fais quoi? Tu es sur TikTok? Je vais regarder nos auditeurs qui trouvent les réponses sur TikTok. Est-ce que Juliana, tu veux jouer, toi? Je pense pas que tu vas en trouver beaucoup. Ouais, c'est pour ça. Mais si. Est-ce que Juliana, tu veux prendre ma place sur les messages TikTok? Parce que je pense que. Je suis bien là. Non, mais est-ce que tu prends Je suis bien à ma place. les messages TikTok? Tu prends les messages TikTok? Non? Non, je suis bien là. Ok, elle a pas envie. Tu veux essayer de jouer? Non, mais je regarde WhatsApp moi. J'ai WhatsApp sous les l'autre, elle yeux. veut rien foutre. Elle veut rien foutre. Non, mais tu veux que je fasse quoi? Je ne ferai rien. Elle sait très bien que sur WhatsApp, il va y avoir 3 pauvres messages qui vont se battre en duel, que là, il va falloir jouer. Elle a choisi la facilité. Oui, c'est ça exactement. Elle veut pas participer. Elle veut mais pas. Mais tu m'as dit, je vais pas trouver. Eh ben, prends TikTok. Mais pourquoi Gabi la TikTok? Mais parce que toi, t'as une sensibilité. Lui, il veut jouer. Il veut jouer. Non, mais c'est pas grave, je vais prendre TikTok. Non, mais tu prends les deux. Voilà, prends les deux. Putain, c'est fou. Là, on est en train de gérer tout ça en direct. C'est un bordel. Guillaume et Cédric, vous qui êtes sur TikTok, vous allez pouvoir venir nous rejoindre. Vous êtes déjà là, peut-être. Vous allez directement. Hello, Sandy, qui vient d'arriver. Carpet également. Donc, Max animateur. Donc, c'est un blind test thématique. Sun, soleil, summer, français, étranger, vacances, d'accord? Donc il y a des trucs qui vont être très simples à trouver, d'autres qui vont être parfois un petit peu plus compliqués. Et de tous les temps. Il peut y avoir un ou deux morceaux parce que ça me semblait très très été. Après il y a plein de tubes de l'été, j'ai pas tout mis évidemment, il en manque plein. Donc on va y aller très tranquillement. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Attention, on y va. Allez, c'est parti. Ça doit être facile pour toi, d'ailleurs, Cédric. Si c'est trop facile pour toi, on changera. Alors, attends, lequel je vais choisir en tout premier? Le côté... Tiens, celui-là. Attention, je mets quelques secondes. Hein. Niagara. Ouais. Niagara. L'amour à la plage. Oh là là. Il a été plus rapide que moi. Joli, évidemment. Ah, c'est bon, ça. Niagara, l'amour à la plage. Bien joué, Gabi, très fort. Beaucoup de gens avaient trouvé, évidemment, sur TikTok, où vous pouvez d'ailleurs nous laisser. Princesse Angèle, Bobby. C'est vrai, Bobby a été très fort. Juliana, il faut que tu prennes TikTok, Juliana. J'ai compris. Bah oui, vas-y, donne les réponses, vas-y, tu vas voir. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Je vois que Juliana vient. En plus, tu viens de nous rejoindre sur TikTok. Bravo, Juliana, magnifique. Ouais, je like. Alors, c'est bon. Extrait suivant, c'est parti, toujours en rapport. Summer, sun, soleil, été. T'entends le t-shirt, il fait. Je vois bien. Tu sais, en train de mixer quand tout le monde te le demande, tu le mets, mais t'as honte, donc tu le prononces. Il y a les meufs sur la piste, elles le chantent vraiment, elles ont pas honte de le faire. Moi, je le fais comme ça quand je fais des soirées filles. Il y a Céline Dion, puis je fais genre, puis enfin quoi, je la connais par cœur. Enfin quoi, je la connais, mais c'est trop la honte de la chanter à toute tête avec les meufs. Bravo, bien joué. Toujours en rapport avec le soleil, le sun, les vacances, le summer. Extrait suivant. Là, vous avez été très nombreux sur TikTok. Celui-ci aussi. Ça va se passer en quelques secondes. Claude François. Oh là là. Le lundi au soleil. Ouais. C'est quand les imitateurs font, ils l'imitent. Je trouve que ce titre-là, il correspond exactement à l'imitation. Tu connaissais ça, Juliana? Oui, quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Ça, mais je sais pas pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Bernard Ménez à chaque fois quand j'en pense. Bernard Ménez? Ouais, je sais pas pourquoi. Ah ouais, bah alors maintenant non plus, il y a que toi qui peux le savoir, parce que c'est toi qui jolie poupée, parce que jolie poupée, parce que la voix, tout ça. Jolie poupée. Ça se ressemble un peu, tu vois, donc je sais pas pourquoi. Extrait suivant, et bravo sur TikTok, vous êtes très très bon. Ils sont chauds, Sandy. Ah là là, attention pour le prochain. Alors si après on voit que Cédric il le fait à la première seconde, après trop fort, hein. Sinon tu vas laisser jouer un peu les autres, parce que là, TikTok. Ils l'ont trouvé, vas-y. Bananarama, ils l'ont eu. Cruel Summer, Bananarama. Attention, on continue. Blind test, été, vacances, sun, summer. Ah,
Macarena, non, Batista, Chiquita. Carapuccio. Bah oui. Très très bon ça. On continue toujours. Là, ça va aller très très vite. Je pense que si tu as la bonne réponse, Cédric, je te demanderai de laisser jouer un peu Guillaume. Peut-être que même Juliana peut le trouver celui-ci. Peut-être. Juliana, écoute bien, on sait jamais. Et puis sur TikTok, ça va très très vite. C'est parti. Ah, je l'ai. D'accord, j'oublie tout. Ouais. Et le groupe c'est. Bien joué, Guillaume. Et c'est ouais, mais l'artiste C'est un c'est certain style. C'est Bravo. quand on a un certain style. Simbrid, c'est on a de Pastor. Élégance. Élégance. Bah ouais. Élégance, vraiment, j'oublie tout. Simbrid avait trouvé. Les auditeurs toujours sur TikTok, toujours aussi nombreux. Bravo. Princesse Angèle aussi, Sandy, sont chauds. Ils sont chauds, toujours les mêmes. Attention, là. Pareil, Cédric, si vraiment tu trouves à la première seconde, je te demanderai d'attendre un tout petit. On devrait presque dire. Ah bah tiens. C'est un peu comme quand j'ai vu ça d'ailleurs sur une piscine, là il y avait des jeunes qui plongeaient, il y avait un professionnel qui avait gagné des JO, tu sais il devait faire le 100 mètres et lui il partait 15 secondes après. Toi, je l'ai vu aussi. Ouais. Toi tu vas partir 4-5 secondes après le début du morceau. 3 secondes après. 3 secondes après. Allez, on y va, c'est parti, écoutez bien. Beach Boys. Ça c'est le groupe culte qui a fait avancer la musique. Qui a d'ailleurs, je me demande s'ils ont pas un peu, Guillaume, un peu influencé la musique électronique. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Tout est possible. Il n'y a pas de frontières. Il n'y en a pas. Ouais, et surtout qu'ils jouaient pas de musique électronique dedans, mais ils ont peut-être influencé, sans s'en rendre compte, sans avoir joué d'instruments, sans avoir joué de synthé. Attention, celui-ci, à mon avis, ça va aller très vite aussi. Gainsbourg. Les bronzés, bien sûr. Ah ouais, j'ai jamais vu les bronzés de ma vie. Non, Non, je te jure, non. Oh là 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 là. Alors ça, il faut rectifier ça tout de suite, ça, Juliana. Tu es de la vie, c'est extraordinaire. Les bronzés font du ski, tu l'as vu? Non. Ni l'un ni l'autre. Non, je te jure, j'ai vu aucun des bronzés. C'est à pisser de rire. Ah bah non, mais là c'est... Ouais. Max, pour info, je l'ai montré à ma belle-fille qui a 10 ans. Elle s'est éclatée devant les bronzés. Juliana, faut que tu les regardes. Bah, les bronzés font du ski. Moi, j'ai 10 ans. Mais c'est pour dire que non, mais ça c'est génial. Il n'y a pas ça c'est. Non, mais je sais en plus que c'est un classique. Avec les deux Funès à 6 ans, 10 ans. Bon, il y a plus de conneries de Funès. C'est vrai que c'est un clown, mais c'est vrai que les bronzés font du ski. Les bronzés, bah toutes les scènes cultes, toutes les phrases cultes, voilà, tout est dedans, quoi. Bien sûr. Mais du coup, quand elle va faire du ski, elle a pas les refs, forcément. Ouais, quand mais ça chante sur le télésiège, tout ça. Bah non, mais puis là, celui-là, c'est des bronzés, mais les bronzés font du ski non plus, elle l'a pas. Alors attention, extrait suivant, écoutez bien, on fait un blind test spécial été, summer, alors là, c'est le sun, summer, été, vacances. Écoutez bien, je te demanderai, Cédric, d'impatienter quelques instants, c'est la version originale. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non. Billy Flash? Non. T'as trouvé, Cédric, ou pas? Non, je l'ai pas. Simbrid l'a déjà trouvé, bravo. Simbrid, il est chaud. Donc, vous avez la réponse déjà sur les réseaux sociaux. C'est la version de l'album, c'est la version originale. Non, t'as pas trouvé, Cédric. Guillaume non plus? Non. D'accord, on laisse, ça va. Et après, il avait fait l'autre morceau qui est très connu également. Joséphine, qui a été samplé également par Superfunk. On les embrasse. Voilà, on les embrasse. Ah, on embrasse Fafa de Superfunk. On lui fait un gros bisou. Fafa. Un gros béco sur le derrière. Alors, on continue. Fabrice. On continue. Juliana, toujours là? Oui, je suis là. Je lis les messages WhatsApp et Eric nous dit je reste fidèle avec toi aussi sur WhatsApp. Voilà, donc je lis. Merci. D'ailleurs, ils peuvent jouer sur WhatsApp évidemment, puisque tout le monde a WhatsApp. Celui-ci, le prochain, blind test, été, summer, sun, vacances. Attention, Cédric, j'espère que si tu as la bonne réponse, tu auras la gentillesse de patienter quelques secondes. L'intro est dingue. Ah, j'arrête là. Personne n'a trouvé? Non. Ah bah si après, le problème c'est qu'après il y a le morceau, on va savoir la suite. L'été sera chaud. Oui. Ouais, mais qui? C'est qui? Son et Chardin. Non.
C'est pas Eric Chardin. C'est Eric Chardin. C'est pas Stone et Chardin, c'est Eric Chardin de Stone et Chardin. Ah, Chardin, il était plus. Et vous trouvez pas que ça fait très Sam Cooke? Oui. Parce que c'est lui qui a écrit Sam Cooke avec Eric Chardin, avec Didier Barbelivien qui ont fait la version française. Donc c'est les mêmes tons, c'est les mêmes tonalités. Bravo, bien joué. Extrait suivant. Attention Juliana. Ça c'est pour toi. Gilbert Montagnier. Oui, le morceau. Juliana, prends-moi la main, viens danser. Bien Attends, sûr. c'est l'été, c'est les Max. vacances, ça, oui. Si tu fais une version en verlan comme ça, tu me l'envoies pour les jeunes d'aujourd'hui, ce sera parfait. Bah bien sûr, évidemment. Bravo Voilà. en tous les cas, tous Vas-y. ceux qui ont trouvé la bonne réponse. On continue encore ce Body Blind Test, Summer, été, vacances, c'est très très bon. Écoutez bien celui-ci, est-ce que vous serez capable de le reconnaître? Oh, J'arrête. putain. Oh là, C'est français, ça. non, Mais oui, pas- putain. c'est pas français. Mais putain. On a déjà trouvé Franck La Cassier. Dolce Vita. Dolce Vita. Non, pas du tout. Non, c'est pas la Dolce Vita. On a trouvé. c'est- Je t'ai attendu partout. Non. le C. Eh oui, Vamos à la Mais playa, oui. Riguera, Italo Disco, ça. J'adore. Attention, celui-là, vous allez le trouver tout de suite. Attends, peut-être que Gabi va être le premier à dégainer. Francky Vincent. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Bravo, bien joué. Alors j'en ai plein d'autres. Je vous en fais encore un petit là. Celui-ci là. Encore d'autres. Allez, écoutez bien celui-ci. Spécial été, summer, sun, vacances. Qui va être le premier à dégainer? C'est parti. Normalement, rien que ça, moi j'aurais trouvé. Muriel Dac. Non. Voilà. Vous n'avez pas trouvé, c'est un des plus gros slows des années 60. Bleu marine, je sais pas. Non. Cédric, t'as pas trouvé ça? On a trouvé Jean-François Maurice. Ça ressemble un peu à Procolarum. À quoi? À Procolarum. Oui, du Procolarum, c'est vrai, mais ça c'est très bon ça. Oh là 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 là. C'est vrai que le film érotique Emmanuel, bravo. Alors là, est-ce que vous allez pouvoir trouver ça? C'est très soleil, summer, été. Ça sonne été, vacances, vous allez vite comprendre pourquoi. Julie. C'est anglais. C'est pas anglais du tout. C'est décidément, musicalement, toi t'es un expert. Hein. Bravo Sandy. Non, mais ça tout le temps. Je sais, c'est la cata ce soir. Regarde pas sur TikTok, Sandy a déjà trouvé, regarde pas. Retourne ton téléphone, regarde pas Cabana, Rio de Janeiro. Il y en avait 2-3 avec lui, mais ça c'est bon, ça c'est le Paco ça. C'est bon, ça. Tu connaissais ça, tu connais? Ouais, je connaissais. Juliana aussi, tu connaissais? Non, même pas. Ah, putain, Pas tu connais- du tout. Ah, ça c'est extraordinaire, écoute ça. Il est devenu, je crois, ministre de la Culture aux États-Unis, au Brésil. Pas premier ministre, mais ministre de la Culture pendant des années. C'est pas celle qu'on passe le plus en général, c'est Toda Mañana. Ouais, c'est les deux, mais celle-là, moi je la joue en radio à fond. C'est excellent. Il y avait la deuxième, c'est vrai qu'il y a la deuxième que je pourrais mettre tout à l'heure, c'était les deux plus gros standards, ça c'est extraordinaire. Mais toi, regarde, Gabi, il la connaît, hein, il a 24 ans, il la connaît. Donc, celle-là, Ça fait plaisir. celle-là, si vous la trouvez, ça va me faire très plaisir. Été, vacances, summer, celle-là, ça, je passais ça la nuit, il y a un côté kitsch aussi, comme un peu 28 degrés à l'ombre, je surkiffais à l'époque. D'ailleurs, il y a Jean-Michel Jarre, je crois, qui a fait la musique. Avec Christophe. Ouais, il a fait la musique, ça fait un peu Christophe, écoute bien. Gabi, elle peut représenter beaucoup pour toi. Elle représente beaucoup. Parce que c'était la petite amie de Laurent Voulzy. C'est Véronique Jeannot. Bah oui, j'ai Ouais, fait. Véronique Jeannot. Et le morceau s'appelle J'ai fait l'amour avec la mer. Et ce morceau qui peut paraître kitsch, il est extraordinaire. Écoute bien. Ah là, ça c'est très très bon. Attention, est-ce que vous allez trouver? Ça va aller très très vite. Summer, été, vacances. Ça sonne vacances. Ça me rappelle. J'avais joué ce titre-là à l'époque quand j'étais parti en vacances pour les mixer à la radio pour Tahiti. Oh. Ah, Hey, Someday avec le bruit de la mer, bien sûr. Ah, le prochain, vous êtes prêts? Attention. Smooth Operator. To Make Up. C'est les Beach Boys. Ouais, les non. Beach- Si, c'était les Beach Boys. Kokomo, Beach Coco. Kokomo. Avec le film Cocktail. Cocktail. Eh oui, ça c'est magnifique ça, non? Bravo, très fort. Tiens, je vous en mets un dernier. Celui-là, est-ce que vous allez le trouver? Gros classe. Vous allez entendre la mélodie, vous allez dire, putain, mais c'est qui va le trouver en premier?
Version originale, hein, attention, version originale, là, c'est la première. Copacabana, c'est putain. Eh oui, bravo. Putain, comment il s'appelait? C'est Barry Manilow. Barry Manilow, Ouais, ça y est, on l'a trouvé sur TikTok. Ben bravo, ça c'est très bon ça. Hein. Ça c'est les années 70. Allez tiens, celui-ci, est-ce que vous allez me le trouver? Je l'ai mis l'autre fois. Oui, c'est les mecs qui faisaient les jingles d'énergie là. Les frères Costa. Je l'ai dit, hein, franchement, pour faire de la pub pour en face, mais vous écoutez les jingles sur énergie, mais de l'époque. Donc vous allez sur YouTube années 80, vous tapez jingle énergie frère Costa, vous allez entendre les voix, c'est un truc. Et après ça fait. Allez, je vous en mets encore un ou deux comme ça pour le plaisir. Qu'est-ce que j'ai qui est pas mal. Bon, celui-là ça va durer une demi-seconde. Une demi-seconde. Je mets une note. Attends, je vois. C'est Madonna. Holiday. Bah oui. Voilà. Et tic 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 tic. Oh là là, celui-là, est-ce que vous allez me le trouver? Ça, c'est très très vacances. Écoutez bien. Muriel Dac. À chaque fois. Non mais ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est l'intro du morceau. Hein. C'est dans l'album. Au début, c'est normal. Est-ce que vous allez reconnaître? Ils ont déjà trouvé sur TikTok, c'est incroyable. Sandy l'a déjà trouvé, regardez pas. Tout le monde a trouvé. J'entends rien. Tout le monde a trouvé. Il y a une voiture, ça marche. Et là, il y a la basse. Club Tropicana. Wham Tropicana, effectivement. Ça ressemble beaucoup à Copacabana. Hein. Bon, après, oui, il y a peut-être des influences, il y a des petites choses. C'est vrai qu'il y a des petits trucs comme ça. Attention, celui-ci, ça peut aller très, très vite. Let's go. Laurent Voulzy. Ouais, le soleil donne. Le soleil donne. Mais oui! Attention, le prochain, là. Attention, celui-là va aller très très vite également. Spécial Summer, été, soleil, sun. Coup de soleil, Richard Cochante. Oh là là, bravo! Moi, tu me dis que tu connais, mais les sons, tu les as passés déjà, je sais pas combien de fois, donc j'ai déjà entendu. Non, c'est vrai. J'ai connu grâce à toi, ça se trouve, c'est vrai. je sais pas. Ah bah, écoute, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Ça. Lui, je vous l'ai déjà dit, hein, parce que Richard Cossiante, il faut écouter Marguerite, la chanson qui s'appelle Marguerite, en français. Hein. Là, vous l'écoutez au casque, vous allez pleurer. Marguerite, extraordinaire. Extrait suivant, blind test, on continue encore un petit peu, on se fait plaisir ce soir. Été, summer, mer, vacances. Juliana, peut-être que tu vas trouver Yanis ou auditeur. Attention à l'ancienne. La mer, Charles Trenet. Oui. Oh, putain, bien joué. Ce vendredi, dans la playlist de ta vie, je crois qu'il l'évoque. Charles Trenet. Bon, Charles Trenet, il a trouvé. Attention, encore un. Allez, j'en ai encore un ou deux. Celui-ci, ça va aller très très vite. Auditeur, auditrice. J'espère que Juliana va le trouver, parce que Juliana, grâce à moi, là maintenant, elle a une culture musicale des années. Non, mais j'ai pas dit que j'avais les titres et les artistes, j'ai dit que j'avais déjà entendu. Ah, celui-là. Jodassin. J'étais indien. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin. Mais quel morceau! J'étais indien. Ce qui est merci Gauthier, ça fait 30 secondes qu'on a tout le monde a trouvé. Merci Guillaume. T'entends la voix qui double? Eh ben ça, je l'avais jamais remarqué quand j'avais le 45 tours, mais en écoutant avec la nouvelle technologie des CD, je me dis, tu sais, quand t'étais gamin, quand tu écoutais le 45 tours sur une pauvre chaîne IFI, t'entendais pas ça. Mais putain, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est le morceau du siècle. Oh là 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 là. À quoi? À qui ça te fait penser? À une blague. Ah ouais. Mais Non, mais non. De toute façon, quand on dit Guillaume, il est hors piste à chaque fois. non. Il est hors piste, Guillaume. Un petit peu. Attention, il me reste un ou deux. Là, pareil, une note. Qui va trouver ça en premier? Qui va être le king dans ce blind test? J'espère que les auditeurs sur TikTok, vous allez trouver. un coup de soleil. J'ai encore rêvé d'elle. Non. Le Sud, Nino Ferrer. Nino Ferrer, le Sud, putain. Mais moi, je suis pas sur TikTok, je suis un auditeur. Non, mais même, on l'a déjà donné, Gabi l'a donné, Cédric l'a donné. Aussi Cédric l'a eu, ouais. Ah, le Sud, c'est magnifique. Et celui-ci, est-ce que vous allez le trouver dans ce blind test? C'est l'un des derniers. Aïe. Justin Timberlake. Ça faisait ça. Ça, c'est très très bon.
Ah, j'en ai un autre. Tiens, celui-là, j'avais pas mis. J'ai envie de me faire plaisir. Écoutez bien. Je veux du soleil au petit bonheur. Au petit bonheur, putain, mais bravo, putain. On dirait un peu comme les négresses vertes à l'époque, c'était très bon ça. Ah si, il m'en reste encore un. Attends, il m'en reste peut-être encore un ou deux. Allez, Juliana, tu vas le trouver, celui-là, il est pour toi. Non. Je le remets. Personne n'a trouvé? Non. Yanis, je remets. On était au soleil, Etienne Dao. Et bravo. Bravo. Il a Je t'ai dit que j'allais trouver ça. Il a trouvé l'artiste, mais pas le titre. Et c'est bien, c'est un duel au soleil. Wow. Faut que je me refasse des titres. Oh, j'en ai encore un qui est beau là. Oh là là là. Oh, ouais, j'en ai encore 2, 3. Tiens, celui-ci. Oh là là, Philippe Laville. Bah oui. Vous avez trouvé ou pas ça? Avec la chanteuse de Kassab. Exactement. C'est à l'époque où il avait fait, il tape sur des bambous et tout ça là. Il tape sur des. J'en ai encore un ou deux. Tiens, celui-ci, est-ce que vous allez me le trouver? Ça, c'est été, vacances, plage. Ça sent bon. Ah putain. Lundi, je crois qu'on a fêté son anniversaire lundi. Le chanteur, il a fait un morceau qui s'appelle Stars. Billy. Oui, c'est. Le morceau qu'on écoute s'appelle. Sur la bout de la Alors, le morceau qu'on écoute s'appelle Sunrise. Il y a un sample de Daryl Hall et John Oates derrière. Et le groupe, c'est. Ah putain. Simply Red. Simply Red. Ben oui. Ah la vache. Ah, je vous en mets un petit dernier comme ça pour le plaisir. Attends, celui-ci. Smooth. Enfin, je dis ça, c'est ça, Smooth Operator. Ah, Et c'est Shadé. Ah, putain, bravo quand même. Oui, quand même. Ah, j'ai entendu. Bon, d'accord. Et celui-ci. Summer. Muriel Dac. Bah oui. Ah, j'en ai encore un ou deux là. C'est bon, c'est très bon. J'en ai encore un. Celui-là, ça c'est une demi-note. Égal. Une demi-note, les gars. Qui va être le plus fort? Peut-être que Juliana peut le trouver celui-là. Enfin, elle peut en trouver un. Juliana, écoute bien. Ce titre-là, il est pour toi. Ah la lambada. Kaoma, bravo. Ils ont tous trouvé sur TikTok, ils sont trop forts, putain. On a un dernier là. Un dernier. Juliana. Connu ça. La Macarena. Bah le oui. Rio. Ah, c'était bon ça, c'est Macarena. Est-ce qu'il m'en reste? Ah, peut-être. Ah, encore. Billy Flash. Ouais, mais après c'est pas très. Je suis resté dans l'esprit vacances, machin. Ça va être très vite. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ouais. David et Jonathan. Bon allez. Franchement, je crois que je les ai tous faits là. De tout ce que magnifique. j'en ai un tout dernier. Encore, Attends, j'en ai un tout dernier. J'espère que Cédric, tu vas aller vite. J'ai un peu peur que Gabi vous la fasse à l'envers sur ce titre-là, malheureusement, parce que voilà. La compagnie. Bon, il est bon. Là, je les ai tous faits. Je crois que là, j'ai épuisé le stock. Bon, j'en avais encore un, mais c'était un peu Allez, pour le plaisir. Après, je crois qu'il m'en reste juste un seul, un tout dernier. Et ça fait 4 titres qu'il en reste un dernier. Hein. Vous savez quoi? Attendez. Non mais franchement, Guillaume, Cédric, Gabi et Yanis, on va laisser 5 secondes d'avance à Juliana. Ok. Juliana? Oui. 5 secondes. 5 secondes pour que tu nous trouves le truc en premier. Mais normalement, tu devrais le trouver. T'as 5 secondes. Après, ils peuvent dégainer. Hein. Bien sûr. Mais je pense qu'ils vont dégainer. Hein. Ah, quand même. 3. Quand même. 2. Non, je te jure, je sais pas. 1. Eh oui. Putain. Ouais, qu'est-ce que j'ai oublié comme chanson? J'ai cherché, hein. Ah, t'as eu tout, hein. Cédric, est-ce qu'il y en a un ou deux vraiment étaient Moi, je pense que il y avait quand tu as mis la lambada dans la foulée, tu aurais pu mettre Chico et Roberta. Ouais, mais j'ai hésité après parce que je me suis dit j'aurais pu mettre par exemple Do You Really Want to Hurt Me de Culture Club, ça fait un peu reggae. Ah, c'est UB40 peut-être. Non, mais après je dis un peu tout ce qui est reggae, Bob Marley après c'était plus le côté sun, summer, été, le bruit de plage. Magnifique. Franchement.
Quel est le titre qui vous a le plus fait kiffer là où toi c'est lequel Quelle toi? question, Max? Le cœur grenadine. Le cœur grenadine, Laurent. C'est ou Tropique Muriel Dac. Muriel Dac. Ça c'est vraiment très très bon. Juliana, toi, franchement, est-ce qu'il y en a un ou deux que t'as kiffé ou c'est pas du tout ta cam, t'en as rien à branler? Non, en vrai, moi j'écoutais David et Jonathan quand j'étais plus jeune. C'est plus celui-là, mais ou d'autres que t'as découvert, rien de non. Non, celui-là. Celui-là, ouais. Yanis? Moi j'aime bien le petit élégance, il est le vacances j'oublie tout là, il est intemporel. Cédric, toi, ça serait quel titre? Moi, c'était Philippe Laville parce que je le passais souvent en fin de soirée pour finir les soirées. Donc, Philippe Laville, c'est vrai que là, c'était absolument magnifique. Et Guillaume, toi? Je suis un peu à côté de la plaque, mais je suis désolé. Mais j'ai écouté Cédric. Il a dit qu'il passait Chocho Loco et j'aime beaucoup ce titre. Voilà, Chocho Loco qu'on n'a pas passé au blind test, mais. On aurait pu le mettre. Mais comme on était à côté de la plaque, on a mis à côté. Moque-toi si tu veux. Non, je ne me permettrai pas. C'est pas le genre de la maison. T'inquiète, je suis solide. Je suis solide. J'ai promis d'être discipliné et calme. Moi, j'ai un petit faible. Alors, il y en a plein. Mais j'adore. Le coup de soleil de Richard Cossiante. Moi, je trouve ça absolument dingue. Moi, j'adore Jonathan. David et Jonathan. David et Jonathan. Alors, j'ai demandé si on. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça parce que j'ai demandé aux antennes quand on a fait la playlist de ta vie, Cédric, on les a reçus il y a 3 semaines, un mois. Quand je les ai reçus, et j'ai dit plutôt que de dire David et Jonathan tout au long de l'interview et qu'ils me disent à la fin, on dit Jonathan, je lui ai dit aux antennes, au fait, on dit comment? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent David et Jonathan, il me dit non, mais on dit Jonathan. Donc c'est pour ça que je dis David et Jonathan parce qu'il veut qu'on l'appelle Jonathan. Voilà, par l'américain. Voilà. Mais c'est vrai que Jonathan, c'est vraiment quand on dit Jonathan, on dit non, Jonathan. Mais c'est Jonathan. Voilà. Alors c'est vrai, il y en a qui disent Franck Cassie, mais c'était pas Sonny de Bonnet, mais j'aurais pu en mettre plein. J'aurais pu mettre Reggae Night de Jimmy Cliff. Mais là, il y a aussi un autre son des bronzés là. Il y a du soleil et des nains. Mais là on allait trop loin. Voilà, là on allait dans la beauf attitude. Là, un peu trop beauf là. Ouais, après il y avait Mambo Number 5, évidemment, il y en a plein. Mais là c'est plus. Ah oui, il y avait. C'est vrai. Ça j'ai failli le mettre. À la raison, le Bayern de Munich, j'ai failli mettre, mais ils auraient pas trouvé la clinique Playa. Ça, Julien, peut-être qu'elle aurait trouvé. Tu aurais peut-être trouvé ça. Tu connaissais ça? Non, je pense pas. Oh non, mais ça c'est la culture. Tous les titres les plus chauds. Ouais, mais non, c'est la culture. Mais non, c'est la culture urbaine, ça. La playa, ça, c'est des trucs. C'est vraiment ce titre-là. Là. C'est des vieux trucs aussi. Bon, lequel on va se mettre là? On va se faire une grosse pause là parce que. Richard Cossiante, si tu l'aimes. Oh là là, celui-là, c'est vrai qu'il est. Voilà, Richard Cossiante, ça. Je peux me faire plaisir là? Bien sûr. Allez, un petit Richard. Il est où Richard. Il est où? Viens là, Richard. Le tube de l'été, ça sera Jean-Pierre Sauveur. Viens là, Richard, il est là, Richard. Oh là là, on va se faire un plaisir. Richard Cossiante, alors là. On va se le mettre en entier. C'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Cédric et Guillaume. Avec plaisir. Bonne bourre à toi. Merci, Cédric. Bonne bourre, Guillaume. Merci. Oh là là, magnifique. On l'embrasse. Un coup de... Oh là là, ça c'est magnifique, ça. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Le coup de soleil. Richard Cossiante. C'est sur RMC Gold dans le spécial Summer. Ah là 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 là, c'était dans le spécial Blind Test Summer. Qu'est-ce que c'était beau, ça, à 23h30, on est obligé, c'est ça qui fait la magie de cette émission, c'est très éclectique, comme ça on se fait plaisir. Oh là là, Richard Cossiante, ça c'est absolument divin, magnifique, j'espère que vous avez kiffé. Je vous ai même pas demandé, sur les réseaux sociaux, quel est votre morceau préféré de Summer parmi ceux qu'on a passé dans le Blind Test. C'est vrai que il y en a un autre, c'était le Kokomo quand même, il est quand même, franchement, celui-là il est incroyable, c'est vrai que celui-là, la rythmique, tout, Ah, ça c'est beau, ça aussi, ça c'est vrai. Juliana, est-ce qu'on a encore des auditeurs, des auditrices pour ça? C'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est vraiment la soirée, c'est la soirée incroyable. C'est la soirée parfaite. C'est la soirée parfaite, c'est vrai. On a Cyril qui est là du tout. Si tu m'avais dit en plus, Cyril, c'est magnifique. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Hello Max. Salut Cyril, comment ça va? Ça va. Bon, ça va bien parce que c'est la deuxième fois que je passe à l'antenne. Ah, bon, quand on se connaît bien, on peut se faire la bise. On peut se faire la bise et ça fait 2 fois que tu me passes. Est-ce que tu viens pour les vacances? J'espère que tu vas venir avec toute ton équipe. Bah oui, c'est où? C'est où ça? À Fort Évasion, dans le parc de l'Allemagne. Ah oui, c'est vrai qu'on avait discuté de ça. Alors quand? Début d'année, non? Début d'année 2025, non? Début de saison? Non, il y a un petit mois et puis. Bon un petit mois? Et puis j'ai encore un deuxième enchaînement, mais je te le réserve pour la suite. Non, mais attends, mais t'étais passé quand? Il y a un mois?
Ouais. Non, il y a plus que ça, Juliana, il y avait un mois, d'accord. Ouais, à peu près, je crois. Un mois, d'accord, je pensais que c'était un petit peu plus que ça. date. Rappelle-nous un petit peu ce parc d'attractions, là, c'est quoi exactement? Alors, c'est un parc d'attractions, c'est un parc acrobranche, sentier pieds nus, trottinette électrique. Il faut que je vous prenne un Must TGV. Oh, génial, putain. Moi, j'ai jamais fait de trottinette électrique. Est-ce que vous avez déjà fait de la trottinette électrique? J'en ai jamais fait. J'en jouais à Paris avec. Non, mais je suis jamais monté sur une trottinette électrique, ça serait une première. C'est où exactement? Tiens, on va regarder sur les réseaux sociaux. Vas-y, fais voir. Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. C'est où exactement? C'est entre Verdun, Charleville-Mézières, Sedan, dans ah non, bah Meuse, Ardennes. Oh là là. C'est beau les Ardennes. Allez-y, je vous retrouve là-bas. Passez devant. Ah, ça a l'air d'être top, putain, je rigole, mais putain, c'est génial. Et là, ça vaut le coup, c'est une journée, voire 2 journées, comment ça se passe? Ah, c'est une journée, mais pour vous, je vous fais la totale. Non, mais c'est pas ça, c'est pas par rapport à ça, c'est je veux dire. Non, mais c'est pas ça, c'est est-ce qu'il faut venir prendre une nuit d'hôtel pour passer une journée avec les enfants et dire on n'aura pas le temps de tout faire correctement et on prend une nuit d'hôtel et on s'en fait une deuxième, ou une journée, tu fais quand même la journée du parc complet? En une journée, tu peux faire la journée du parc complet, mais après, honnêtement, on parle de reconnexion avec la nature et puis tu viens ici et tu t'embrasses avec les arbres, tu pisses derrière un arbre et tout, tu te reconnectes avec la nature. Moi, j'adore ça, moi. C'est quand je pisse derrière un arbre que je me sens connecté, moi. Des cabanes, tu sais, les logements insolites là. Ah, tu fais ça, des cabanes? Ouais, vous faites ça? Pas encore. Mais c'est génial. Tu m'en avais parlé la dernière fois. Ouais, comme je vois que ça évolue, comme je vois que ça avance pas, je recommence. Faut que tu te marques. Je t'en ai parlé il y a un mois, je vois que t'as pas commencé à construire une cabane, donc je te relance. Je vais t'appeler comme community manager aussi. Ah, ça serait pas mal, non mais ça serait bien. Ah oui, là il y a ma femme qui pourrait t'aider là-dedans, parce que là-dessus, c'est son domaine, là, elle est très forte là-dedans, quoi. Non mais bien sûr qu'on peut venir, pourquoi pas, ça serait, j'ai rien prévu cet été encore. Vous avez prévu des vacances cet été, vous savez où ça? Bah toi tu vas à Lille. Je vais voir la famille. Ah oui, lui, le pauvre, il va. Ouais, moi je suis. Ouais. Le pauvre, il va à l'île Maurice pour aller voir la famille. C'est dur. Juliana, t'as prévu quoi toi pour cet été? Moi je pars aussi. Elle part avec moi. On va se marier. On va se marier à l'île. Oh là là. Parce qu'elle m'a demandé si un jour on se mariait, si je ferais le DJ. C'est pour ça en fait, on t'a demandé. C'est pour moi, tu vas le faire, Max. Alors pour vous deux, je le ferai avec programmation Summer. Ah ouais, avec du Muriel Dac, Cyril, ça serait Summer. Juliana, t'as prévu quoi cet été alors du coup? Bah je pars, du coup on va. Non mais tu fais quoi? Tu pars en vacances? Non, je pars dans le sud et après un petit peu. À Marseille? Non, chez mes grands-parents. Dans le sud-ouest. Ouais, d'accord. Sud-ouest et puis après je pars un peu en Tunisie, un peu en Albanie aussi. Ah ouais. Putain, oh là là. Et Chypre un peu de tout. Mais comment ça se fait, putain, mais. Un peu de tout. Putain, je sais pas comment elle a réussi. Cyril, à mon avis, c'est les primes d'audience. Ouais, c'est les primes. La prime de la rentrée. Toutes les primes. C'est grave. C'est Cédric, Cyril, pardon, je me demande comment elle fait. Elle part. Non mais Max, ça tombe bien que tu parles de Cédric. Moi, je reste. C'est pour ça que je passe à l'antenne, parce qu'on a fait un putain de truc avec le Crédit Agricole et Cédric. On a fait un petit réel aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais passer, parce que... Alors, j'ai pas compris. C'est qui le Cédric qui est passé tout à l'heure à l'antenne? Non, le Cédric du Crédit Agricole. Cédric du Crédit Agricole. C'est une notif qui est passée hier auprès de tous les abonnés, enfin tous les gens qui étaient sur le Crédit Agricole. Ouais. Test Cédric. On l'a tous reçu. Enfin, moi, je suis au Crédit Agricole. Je sais même pas ce que c'est. Il y a une news qui est passée. Il y a tous les gens qui sont abonnés au Crédit Agricole qui ont reçu une notification pour dire en disant test Cédric. Donc il y a eu un bug ou un couac dans la base, quoi. Ah d'accord, ouais. Tout le monde a reçu en mode mais c'est quoi le bordel? C'est quoi exactement? Parce que là, j'étais pas du tout au courant. Ah, t'es pas au courant? Non, c'est un buzz total sur TikTok, parce que en plus tu es sur TikTok. Ouais. Alors j'y vais moi en ce moment, je suis plus Instagram. Les autres banques ont fait des blagues avec ça. Ah ouais. Ah vas-y, raconte. J'ai un peu surfé sur la vague parce que moi je suis au Crédit Agricole et puis j'ai reçu test Cédric. Et puis parce que nous on a un parcours test au parcours Acrobranche ici chez nous, et puis j'ai fait un petit réel par rapport à ça. D'accord, mais j'ai toujours pas compris. En fin de compte, c'est une erreur. Il y a eu un mail pour tous ceux qui sont qui ont un compte sur c'est ça, le Crédit Agricole. Vous avez reçu un mail, c'était pas un mail genre pour. Non. On a reçu une notification directement sur notre téléphone. D'accord, ok. Et ça disait quoi, Cédric? Test Cédric. Test Cédric. Et puis en fait,
c'est parti en live sur TikTok, notamment. C'est possible que ça soit un test interne et que Cédric, le dîner de con. D'accord. Je t'envoie une notification. Mais on a su le vrai du faux. Est-ce que c'est peut-être un test en interne et le mec, en voulant tester un truc, il a appuyé, c'est comme des fois tu fais test et le mec, au lieu que ça soit resté privé, c'est devenu public. Je pense que ça s'est diffusé sans c'est peut-être ça, hein. Ouais. Ça peut arriver. T'imagines d'ailleurs quand tu sais que non, mais des fois quand t'as une boîte mail, on dit tiens, est-ce que tu peux l'envoyer, tu mets test, généralement tu mets test machin et d'ailleurs tu mets tout. Ouais, c'est possible. Ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais là ça a été envoyé. Crédit Agricole reste quand même la première banque des Français. Bon, je comprends que tout le monde n'est pas le Crédit Agricole, mais oui, non, honnêtement, moi je l'ai reçu. D'accord, ok. Certains de mes collaborateurs l'ont reçu, et puis j'ai surfé sur la vague, et puis même le Crédit Agricole me répond sur TikTok, sur Instagram. Incroyable. De fou. Incroyable. Non, mais est-ce que des fois Yanis bosse au Crédit Agricole ou quoi? C'est vraiment des bâtards. Non, mais des fois il y a des arnaques. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que des fois maintenant, dès que tu reçois un truc comme ça, tu dis oh là, je vais surtout pas répondre parce que sinon il y a un mec qui va m'appeler, l'intelligence artificielle, etc., etc. Exactement. C'était un test interne, nous dit Marie. Tu vois, c'est ce que je me dis, parce que c'est possible que le mec ait voulu faire un test interne et en fin de compte il a appuyé sur le mauvais bouton et puis il a coché. Parce que c'est la notif via l'appli. Donc peut-être ils testaient les notifs push de leur appli. Ah, c'est possible. Et sauf que de le faire sur quelques collègues en interne, ça a été diffusé sur tous les clients. C'est les notifs crédit voiture pour moi, je sais pas quoi. Là, t'imagines si le mec il teste bouffon au trou du cul. Ouais. Bande de branlos, c'est un test. Ouais. Même moi, je suis sur le compte du parc. J'ai voulu me connecter, 20 minutes après. Ouais. Quand j'ai reçu ce truc-là, t'arrivais même pas à te connecter à la banque en ligne. Ouais, donc tu flippais un peu quand même. Non, ouais. Tu t'es dit putain. Ton compte banque bancaire. Yanis, il a travaillé dans les banques. Il a fait des gaffes ou pas? Attends, t'as travaillé dans les banques. Il était conseiller clientèle, c'est vrai. T'as fait quoi, toi? Non, mais je ouvrais des comptes épargne et machin. T'as vu? Transfert épargne. Et attends, banque en banque. En fait, j'aurais dû t'appeler. Et alors? Oui, c'est ça, Juliana, ouais. Est-ce que l'erreur est permise? Attends, et donc, t'as fait des conneries? Non, mais peut-être. Après, c'est sécurisé quand même. Tu peux pas faire de la merde comme ça. Tu peux pas trop te tromper normalement. Enfin, ça peut arriver. Tu peux faire. Après, si tu fais vraiment gaffe à chaque fois. Sur quoi tu peux te tromper, par exemple? Sur un chiffre. En fait, si tu changes de compte épargne, recommence. Mais si tu changes de compte épargne. T'es à la banque postale, admettons, vers le Crédit Agricole, et tu mets tes 10 000 balles, et tu te trompes de chiffre. Ouais, et là, ça peut aller sur le compte de quelqu'un d'autre. Bah ouais. Ah ouais, ça peut arriver. J'ai déjà reçu de l'argent comme ça, hein. Ah ouais. D'un mec qui était venu déposer de l'argent sur mon compte. Et t'es censé le rembourser normalement. Après, il y a des gens malveillants qui le font pas. La banque a récupéré. Après, c'est aussi automatique. Il vérifie automatiquement si le virement il est normal ou pas, etc. Tu vois. Ouais. Moi, je crois que ça m'était arrivé une fois, quoi. Je crois que c'était trompé, m'avait mis un petit 0 de plus, et après ils m'ont enlevé. Ils enlèvent vite. Là, l'erreur, tu m'étonnes. Sinon, faut aller très. Il t'est déjà arrivé d'avoir des merdes, toi, Cyril, avec ta banque? Et vous allez sur le compte Instagram aujourd'hui du Crédit Agricole, ça s'appelle Cédric Agricole. J'en parlais hier avec une très très bonne amie. Ah, à ce point-là? Ah bon? Allez voir. Le réel. Tu vas sur le compte Instagram du Crédit Agricole, ça s'appelle Cédric Agricole. C'est pas une blague, c'est parti. Non, mais j'ai pas dit ça. Partout, quoi. Donc c'est vrai. Fais voir. Ah ouais, c'est vrai. C'est peut-être un truc. Fais voir. Attends, je vais voir parce que j'ai. Compte certifié Cédric Agricole. Crédit Agricole, Cédric. Mais alors pourquoi il y a marqué ça? Qu'est-ce qui se passe? À cause de la blague du SMS qui est parti, quoi. Et c'est eux qui ont voulu faire la blague après, tu crois? Ils ont suivi, bien sûr. Ils ont suivi. Quand tu fais une connerie comme ça, soit t'assumes jusqu'au bout. Mais c'est bon, parce que c'est quand même des institutions, c'est quand même des banques, c'est du sérieux. Il y a peut-être des clients. Toi, même Burger King l'a repris en disant Cédric Agricole. Cédric, demain, on propose un job chez nous. Ils envoient leur truc de recrutement. Burger King l'a repris. Enfin, on l'a. Ceci dit, ça leur fait un coup de pub. Ça leur fait un énorme. Ça leur fait un coup de pub gigantesque, bonne ou mauvaise. Après, ils ont pas fait de merde. Ils ont juste peut-être faire le test. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Bon, écoute, je savais pas, Cyril, j'étais absolument pas au courant. Mais merci pour cette info. Très bien, très cool. Merci beaucoup. Vous étiez en train de discuter. Vous disiez quoi? Je vais expliquer parce qu'Alice, ça marche pas sur TikTok. C'est que sur Instagram. Ah, il est sur TikTok. D'accord, ok, très bien. Bon, Cyril, on va te laisser parce qu'il y a un bruit derrière depuis tout à l'heure, c'est un petit peu spécial, mais merci bon Cyril. C'est vrai que je suis toujours dans les bois, donc. D'accord. Allez, il y a pas de problème. On t'attend pour les vacances. David et Jonathan. On va prendre ton numéro. Je vais prendre ton numéro de téléphone et peut-être passerai un petit coup de bigot. On viendra en famille là.
Ok. Bonne bourre à toi. Je vous fais des gros bisous et puis très bien. pas venir au parcours d'évasion dans la Meuse. C'est vrai pour l'été, là, Max, avec les enfants. Moi justement, j'étais en train de faire le tour de table. Cet été, on n'a encore strictement rien prévu. Voilà, pour l'instant, ah ouais, non là, j'ai rien prévu. C'est bientôt là. Bah merci, oui. Mais parce qu'au début, on m'avait proposé un boulot peut-être jusqu'à début mi-juillet. Après, oui. Après, non. C'est un peu compliqué. Des warm-up, 3 enfants. C'est pas les mêmes budgets, hein, Juliana. Non, bien sûr, bien sûr. Viens avec moi à Maurice. Tu laisses ta femme en France. Juliana, elle s'en branle. Elle parle avec un mec. Elle est à Chypre. Elle passe sa nuit elle passe ses journées dans l'hôtel. Il n'y a pas d'attraction. Ouais, la belle vie, Juliana. Voilà, c'est la belle vie. Non, même pas. Elle ne fait pas d'excursion. Ça coûte pas. Elle est tranquille dans le pieu. Le petit-déj. Je sais pas qui t'a raconté ça. Bah toi, non, pas du tout. Moi, je pars avec mes amis. Ta meilleure pote, tout le temps. Avec sa meilleure pote, elle fait. Avec ma meilleure pote, je pars avec j'emmène mon petit frère à Chypre aussi. Voilà. Et pas d'excès, il faut qu'il joue. Il a la vie de star un petit peu. On part à deux, donc. Faut qu'il joue au foot. Ça va lui changer de Saint-Etienne, hein. Ouais. Chypre et Saint-Etienne, franchement. Tu regardes ce qu'elle va faire, elle va le faire tomber dans les excès dès le plus jeune âge. Là. C'est ça. Il va finir comme Neymar maintenant. Le futur, on a peut-être Juliana, là, son frère et sa sœur qui peuvent devenir des futurs pros de foot. C'est pour ça que je les entraîne à partir en vacances. T'as bien raison. Bah, après, ils te rendront l'ascenseur, après, on se permet de t'inviter en vacances. Évidemment. Alors là, comme j'ai un peu très mal à la gorge, je vais mettre un petit son, là, tranquillement. Parce qu'en plus, le blind test, ça a duré quoi, 1h15? Oui. Voilà, c'était très très dur, là. Choisissons tous ensemble avec TikTok un bon son. Qu'est-ce qu'on se met comme bon son? Alors, est-ce qu'on reste dans le côté summer? Ouais, on reste dans le thème summer quand même. Alors, on va laisser Juliana choisir. Summer. Dans ce que j'ai choisi là, dans la prog de tout à l'heure, est-ce que tu as envie d'écouter un truc en particulier? Et si le choix est pas bon, on demandera à Yannis. Je te laisse choisir. En plus, t'as mal à la gorge et tout. Ouais. Faut te consoler. Oh, elle est mignonne. Yannis, est-ce qu'il y a un petit son qui te ferait plaisir là? Moi, j'aime bien le. Gypsy Woman. Non, mais ça, c'est pas dans. C'était pas. On nous dit dans le chat Gilberto Gil. Voilà, bien sûr. Donc, ça, il est revenu plusieurs fois. Paco, d'accord, bon, on va se le mettre. Parce que c'est vrai qu'il y avait l'autre titre, mais le Paco, là, en plus, je ne connaissais pas, mais ça, c'est chaud, ça. C'est. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit Paco? Il est là. Waouh, ça, j'adore, mais bien sûr. Paco, Gilberto Gil. Je crois pas dire de bêtises, je crois que c'est 1983. Tu vas me trouver ça tout de suite là, avant que le mec se mette à chanter. Paco, Gilberto Gil, 82-83. Pas plus. Putain, je l'ai pas là, attends. Tu l'as pas? Ah putain, Paco. Gilberto Gil. Album 81. Album. Oui, l'album 81. Ah, l'album 81? Non, c'est sérieux? Ah, c'est vrai, date de sortie 81. Putain, j'aurais dit single 83. Ah putain. Palco. P-A-L-C-O. Gilberto Gil, qu'est-ce que c'est bon, on écoute ça tout de suite. Ah, je salue Soulmate Music. Ça va, mon ami? Il faudrait d'ailleurs qu'on se fasse un petit live tous les deux en duo sur internet très prochainement avec 3615 La Boum. Gilberto Gil avec Palco. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, il y avait un autre album, d'autres morceaux. C'est celui-là qui est très. Celui-là, vous le connaissiez peut-être? Est-ce que tu m'as trouvé d'ailleurs le Sheila Spacer, la version de 12 minutes ou pas? Alors, c'est la version. Est-ce que c'est la version The Freak Out Remix? Peut-être. Respect to Chic. Combien de temps elle fait? 12 minutes. Hein? 12 minutes. 12 minutes, ça doit être celle-là. Fais écouter juste l'intro, je vais te dire tout de suite si c'est celle-là ou pas. Et après, on va accueillir Francky en direct live. Parce que celle-là, on en a parlé tout à l'heure et celle-là, c'est celle-là. C'est ça? Putain. Je peux pas avancer par contre, mais. Ah oui. Je peux pas avancer. Non, mais laisse, c'est bon. 12 minutes, on va se la mettre, on va terminer avec. Comme ça, on partira tranquillement sur une bonne note. Stop. Ça, tu vois, vous allez rester pour les 3-4 premières minutes. Moi, quand je faisais un mix, je terminais soirée disco funk. Et à chaque fois qu'on demande un titre, je mettais celui-ci. Et quand même, le piano, tu diras, fait chier, c'est long. Mais les gens se disent, ça me dit quelque chose. Et puis derrière, quand ça va rentrer, la rythmique, elle est incroyable. Francky est avec nous. Ça va, mon Francky? Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi, comme tous les mercredis sur MC God, c'est l'heure de l'intervention de l'ami Francky. Comment ça va, les 4 fantastiques? C'est un peu comme Tête Fraîche, ils ont besoin d'avoir des slogans, des jingles, de se mettre en avant. Pourquoi il y aurait que des bulles? C'est pas normal. T'as raison, je salue Gwenola, bonsoir de la Bretagne, qu'on embrasse très fort, évidemment. Comment ça va, mon ami? Gwenola de la Bretagne. Elle est en pleine forme, elle est sur TikTok, elle est chaude comme la brêle. Là, je peux te dire que Gwenola... sur TikTok. Je suis breton. T'es d'où, toi, exactement? Je suis l'inconnu
du tout, mais je suis breton. Moi, je suis de Rennes, moi. Ah, t'es rennais, très bien. Ouais. Ah bah, samedi, on va pas mal. Rennais, on va pas. Alors, je sais pas si on l'a évoqué parce qu'on a fait un entretien avec Arnaud Turbous, qui est qu'on embrasse. Oui, qu'on embrasse. On l'embrasse. Oh là là, putain, la vieille promo de merde. Qui sera notre invité dans la playlist de ta vie vendredi et à l'occasion d'un duo avec Étienne Dao. Je dis ça parce que c'est là, on va beaucoup parler de la scène rennaise. Voilà. Et il était à Rennes, il était à Nantes, voilà. Et puis formidable. Et Étienne, on l'embrasse aussi d'ailleurs. Le musée Étienne Dao, naturellement. Ah là, il y a un musée Étienne Dao? Non, pas du tout. Il faudrait. Non, mais pourquoi pas? J'ai vu qu'il y avait un truc, putain, il y a un musée, une exposition de Louis de Funès sur la trilogie Fantomas à Saint-Raphaël. Où ça? À Saint-Raphaël. Pourquoi pas à Paname? Là, je suis d'accord avec toi. Ça va durer 3 mois et c'est un truc extraordinaire, paraît-il. Donc, pour moi, voilà, Dao le boss, évidemment. C'est ce que j'ai dit aux antennes. J'ai dit, pour les Américains, pour moi, l'étranger, celui qui marque le plus les années 80, c'est Michael Jackson. C'est les femmes, c'est Madonna. Et en France, je dirais Mylène Farmer et Étienne Dao pour les gars. Voilà. Ah, pas faux. Sans oublier Laurent Voulzy. Eh bien, Laurent Voulzy, mais bien sûr, évidemment, c'est le Summer, lui, c'est le musée. On nous demande est-ce qu'il n'y aurait pas un petit musée Voulzy. C'est en cours de préparation. Ah, tu serais dedans, toi? On va mettre tous les disques d'or de Laurent Voulzy. Il y en a beaucoup, hein. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Ah ouais. Les albums, les inédits, il y a pas mal. Et puis, une capote qu'il aurait utilisée avec Kim Wilde. Oh là là, magnifique. Qui sera exposée. Et avec qu'il avait utilisé auparavant déjà avec Véronique. Avec Véronique Jeannot. Nettoyé et désinfecté. Oh là là, c'est magnifique. Et on nous demande s'il y aura aussi une exposition Hervé Villard. Ça, c'est Yanis qui s'en charge. Villard. Ça, c'est vrai. Ça serait pas mal, ça. Ça serait. Ah, d'ailleurs, Francky, je sais pas, j'ai cherché j'ai pas trouvé. Il y avait pas une expo, Juliana, un auditeur qui nous avait parlé d'une expo disco qui était à Paris. Non? Une expo disco, là, dernièrement. Non, il y avait pas un mec qui nous a dit. Il y a longtemps, c'était à la Villette. Mais oui, mais comment elle s'appelle cette expo? Mais c'est fini ça ou pas? Non, je pense que c'est fini. Parce qu'on nous a parlé d'une expo 80 il y a pas longtemps. Oui. Je pense que... Ah, c'est l'expo 80 qui est en ce moment? Ouais, je crois qu'il y avait une auditrice qui était passée pour nous dire ça. Oui, c'est celle-là. Il me semble. Il veut absolument l'adresse parce que j'étais en train de yesh. Je vois Max qui m'appelle. Je dis allô. Il me dit Gabi, tu te rappelles de l'expo? Oui. Je sais pas. T'étais en train de yesh? Mais oui, tranquille. Et là, il me dit Gabi, tu te rappelles de l'expo? Je dis je sais pas. Tu vois, les gars, Juliana, je sais pas, Yannis, c'est ce que vous feriez, vous, sur le trône. Bah, on te répond pas, quoi. Alors que Gabi décroche. Moi, je décroche toujours. Et là, Gabi, Max. Et pendant qu'il lâchait une crotte, on parlait de disco. Ça me fait bien chier le disco, tu vois. Donc. Non mais Francky, on cherchait l'expo disco, c'est l'expo 80, c'est ça? Faut que je trouve laquelle c'est. C'est nouveau alors. Attends, on va trouver ça. Ah mais réécoute tes propres podcasts, hein, tu vas retrouver. Ah ouais, franchement, en plus. La Philharmonie de Paris, c'est ça? Ah, c'est peut-être que ça, c'est vieux ça. Putain, je suis complètement à côté de la plaque. I'm coming out. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Francky, quand même, avant qu'on se quitte, avant la fin de l'émission? Écoute, je suis l'incognito. Figure-toi que la dernière fois, on avait parlé d'un chiffre du jour et du monde du travail. Ouais. Bon, alors, on va dire que là, ce soir, je suis le bureau des légendes du monde du travail. Parce qu'en gros, votre émission prend des proportions et je pense qu'il y a des gens qui se sont sentis visés indirectement. Et c'est-à-dire Et moi, j'ose me placer sur un ségol. Non, mais c'est-à-dire qu'en gros, je pense que mon intervention, tu vois là. En fait, moi, j'ai même fait de la pub à la famille, tu vois. J'ai dit ouais, c'est cool, je passe régulièrement, Ouais. Faut écouter la dernière intervention. Et du coup, peut-être ma vieille mère qui a écouté et elle a retrouvé déjà le match du Star System que j'écoutais moi quand j'étais ado dans les années 90. Ouais. Elle m'a dit ouais, mais t'as vu comment tu parles de tes collègues et tout machin, pourvu que ça te porte pas de préjudice quoi. Voilà. Parce qu'il avait parlé de ses collègues. Il avait dit de la merde sur eux il y a quelques années. Ah oui, d'accord. C'était sur, en gros, le pourcentage de gens qui brassent un peu de l'air au boulot et qui font le strict minimum. D'accord. Et du coup, et du coup, je trouve que moi, je m'entends bien avec tout le monde. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. C'est un corps de métier. Moi, je suis animateur jeunesse, donc du coup, faut que tu t'entendes avec tout le monde. Évidemment. T'es pas là pour te faire des ennemis. Bien sûr. Là plutôt pour te faire avoir une bonne relation professionnelle amicale et naturellement le bien-être des enfants. Bien sûr. Et je sais pas. Et puis du coup, j'ai rien contre personne, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes dans la direction, notamment une certaine personne
que j'avais décrite comme ça, qui faisait bon le taf, mais du coup il y a beaucoup d'absence, enfin bref, et du coup je pense qu'il s'est senti visé quoi. D'accord, ok, très donc, bien. Ça veut dire qu'indirectement il se reprocherait aussi quelque chose quoi. Ah oui, c'est possible aussi. Je fais une énorme parenthèse, je suis désolé, parce que sur Twitter, j'ai retrouvé un pote, putain, incroyable, et lui, il faut absolument je sais pas s'il accepterait de passer à l'antenne, mais quand je vous parlais de musique électronique, quand je traînais dans les magasins où il y avait David Guetta, Joachim Garraud, Laurent Garnier, il y a un mec, c'est Jean-Philippe, Club News à Châtelet, l'ancien disquaire, mais putain, j'y passais ma vie quand je vous disais, quand je te disais, des fois ma copine m'appelait de l'époque, ils étaient où, et je disais que j'allais de 14h à 16h. Elle disait, where are you? Ouais. Non, c'est pas celle-là, c'est encore bien après. Et à 19h, j'étais encore jusqu'à la fermeture, mais j'ai passé ma vie là-bas à Club News. Donc Jean-Philippe. Oh non, mais Jean-Philippe, il faut que tu me laisses un MP, un message privé sur Instagram, que tu me laisses ton numéro de téléphone, déjà à titre personnel. Ça me ferait tellement kiffer d'avoir tes news. Voilà, à Châtelet, c'était l'un des magasins, je vous le dis, David Guetta, les Cassius, Étienne de Crécy, tout le monde y allait. C'était le magasin, un des magasins où il fallait absolument aller pour la musique électronique à l'époque, c'est incroyable. Bob Sinclair, il est passé ou pas? Ah bah sûrement, ah bah obligatoire. C'est à ton maxi là-bas. Ah bah, faut demander, il faudrait qu'il passe à l'antenne, mais Jean-Philippe, bah oui, il va pouvoir nous aider. Jean-Philippe, si t'es encore en direct avec nous, donne-nous les noms de ceux qui sont devenus des stars. Je sais pas si Martin Solveig, tout ça passait là-bas, mais j'aimerais bien que tu nous le dises. Je me demande si Laurent Voulzy passait aussi là-bas. Il y a beaucoup de chance. Et demande-nous si Eddie Mitchell aussi. Et s'il y avait le sosie de Tintin aussi. Et le sosie de Tintin. Attends, du coup, ses collègues ont entendu l'émission et ils t'en veulent. Ah oui, donc du coup, ils t'en veulent. Bah, c'est pas qu'ils m'en veulent, mais bah ouais. En gros, bref, je trouve que si tu veux, moi je fais beaucoup de temps, notamment le temps méridien, le temps du midi, entre autres en périscolaire quoi. Et du coup, donc on a des directeurs pour chaque école où je travaille. Et du coup, je trouve que là, il y a eu une organisation, comment je pourrais dire, pas bancale, mais en gros, j'ai un ami que je respecte énormément qui a géré un tournoi de foot en gros. Super pour les gamins de fin d'année. L'idée, elle est super bien. Et du coup, en gros, si tu veux, moi, je m'occupe des trajets parce que la cantine est un peu excentrée par rapport à l'école. Ok ? Ouais. Et du coup, je fais 6 à 7 trajets. Bon, comme ça, mais bon, je suis pas le seul, mais bon, je fais le maximum de trajets. Et donc, je dois respecter un horaire, tu vois, notamment pour les dames de la cantine, etc., etc. Et donc, bref, je trouve que il m'a bien fait comprendre que c'était lui le directeur et que je pouvais rien changer, priorité au tournoi. On s'entend, mais bon, bref, j'ai trouvé vachement agressif ce jour-là. Et moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi, quand t'es dans l'animation comme moi, là, tu travailles le plus. Donc, on devait aller à un endroit, pique-niquer avec tout le monde et tout, machin. On devait bouger, faire un grand jeu l'après-midi. Bisous. Le gars, il organise ça. Il était pas là. Et voilà. Du coup, pas de directeur. Donc du coup, on a su rebondir. Heureusement, il y en a d'autres dans l'équipe de direction qui étaient là, qui ont rebondi, même des gens qui travaillaient pas. Enfin bref, mais tout ça pour dire que chaud quoi. Les Kravitz, ouais. Les Kravitz. Ouais. Et c'est chaud et. Non. Deux. Les Kravitz. Non mais écoute, c'est pas évident et franchement au nom de toute l'équipe, dis-moi. qui se joue. Non mais bon courage, c'est pas simple C'est quoi qui est pas simple ce qui est pas simple, c'est que c'est la situation. Vous avez l'air de compatir. Non mais attendez, je passe du bon moment là. C'est la situation qui est pas simple, Juliana. Voilà, non, mais j'aimerais savoir quelle situation n'est pas simple. La situation celle qui vient d'évoquer, si t'avais écouté dans un peu 2 minutes, ça aurait pu. Moi, je sais ce qu'il a évoqué. Bah oui, nous aussi, on écoutait tous. On rentre pas dans un débat de Gérard là-dessus, quoi. Non, absolument pas. Déjà, toi, tu fais office de Gérard un peu, donc il y a pas besoin d'en remettre un deuxième. Ah non, moi je fais plutôt office du petit Jordan. Je sais pas, je trouve que mon style me fait penser au petit Jordan. En tout cas, merci en tous les cas et on se tient au courant pour la suite peut-être. Ah ouais, parce que si je signe pas, alors là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont reconnus quoi. Ouais, écoute, good luck et puis de toute façon nous on est derrière toi. Hein. Merci. Tous avec toi. De rien. Ouais. Bisous. Et d'ailleurs, le mix fait de la musique arrive. Et le j'ai un petit mix fait de la musique qui arrive d'arriver avant 14. Faites vite, Fais très vite d'ailleurs. Faut que je fasse très vite, mais ça sera peut-être que 30 minutes. Merci en tous les cas, mon cher ami Francky. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que Faites de la musique, 21 juin, avec RMC Gold. On vous donne le contrôle d'RMC Gold. Vous envoyez vos mix. Vous pouvez encore le faire 1 heure.
Alors, il y en a un ou deux, il y en a des fois, voilà, c'est un peu spécial au niveau des transitions. Mais si la prog est bonne, si les transitions sont bonnes, un mix d'1 heure en maquette, vous l'envoyez à quelle adresse mail? Faites de la musique, FETE, faites de la musique, @rmcgold.fr. Vous avez jusqu'au 14 à minuit. Très bien. Je remercie. Alors, je disais encore parce que pendant qu'on était en train de discuter, Jean-Philippe nous faisait des gros bisous. Il ne nous a pas donné les noms des personnalités qui venaient, les grands DJ dans son magasin. Mais j'espère qu'il me laissera un petit message. En tous les cas, il vient de s'abonner. Donc, ça fait excessivement plaisir. Mesdames, messieurs, on sera là demain. J'espère en pleine forme, en meilleure forme pour moi, pour la voix. J'ai tenu finalement. Ça s'est plutôt bien passé. Jusqu'au bout. Voilà. Ah oui. Et j'espère que ça sera comme ça demain. Ouais, c'était sympa. Hein. Il était culte. Il était culte. Et là, on va se quitter. Alors, merci Juliana, merci Gabi, merci Yanis, merci aux auditeurs qui étaient présents évidemment ce soir. Bisous à toute l'équipe. Et c'est dur. On va se quitter. Alors là, c'est quasiment culte. C'est un morceau de 12 minutes. Je sais que toi, Gabi, t'as ton train, t'as le métro, donc tu pourras pas aller jusqu'au bout. Je vais à Gironde, là. Mais écoutez bien l'intro, elle est magnifique. Bonne heure chez Live Spacer. On se retrouve demain à 22h pour la libre antenne. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao.